À l'époque, c'était facile de faire 3 millions de vues d'ailleurs. Ah ouais? Quelle année? En 90, c'est le mec qui Ça fait plein de vidéos sur la Tour Eiffel, c'est pas la promo qui manque. Ils ont des équipes de gratteurs. En fait, en France, on aime bien, on prend un truc bien, on se dit attendez, on va chercher des problèmes. Moi, je suis réputé aujourd'hui pour faire des coups de gueule sur mon Insta parce que ça m'insupporte. C'est juste... Mais c'est ça qu'on aime aussi, tu vois. Ouais. Moi, je vois tes stories, je suis en mode, bon, allez. Ouais. De quoi il va Cacher les femmes, les gonzesses parce qu'elles me supportent pas. Mais non, c'est le mec. Ah, ça boit du Ciao Kombucha en plus. Non. Putain, j'en ai moyen, c'est con, hein. Bienvenue sur Keplan, saison 3. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, 5 étoiles, etc. pour faire remonter au classement l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, sur la chaîne Keplan by Hit The Road, vous pouvez vous abonner. C'est une chaîne dédiée pour le podcast. Vous nous avez en vidéo, donc vous pouvez voir nos visages émerveillés, magnifiques devant ce très bel invité. Monsieur Stéphane Couchou, comment on te présente pour des gens qui potentiellement te connaissent pas? Comme un filmmaker, ouais. Ouais. Un mec qui est sur YouTube, qui poste ses conneries et... Qui a un temps été youtubeur, mais tu n'es plus vraiment youtubeur, j'ai envie de dire. Enfin, tu postes sur YouTube, mais t'es pas dans une méta. Non, moi je suis pas du tout dans le délire YouTube, un petit peu algorithme, essayer de faire marcher le truc, tu vois. Ouais, non, je suis un filmmaker qui postait sur Dailymotion et sur Vimeo aussi à l'époque. Ouais. Et YouTube, bah forcément, parce que même ma chaîne YouTube, moi je l'ai attaqué avec Jorian, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a plein qui le connaissent. Donc c'est un mec qui fait du stunt à moto. Ouais, à la base, moi je faisais de l'acrobatie moto en fait, et on postait nos vidéos sur YouTube. À l'époque, c'était facile de faire 3 millions de vues d'ailleurs. Ah ouais? Ah, mais on a fait des vidéos à 20 millions, c'était incroyable. Ah ouais? Ah ouais, c'était terrible. Quelle année? En 90, c'est le mec. Non, c'était il y a 15 ans. 20 ans presque même. 2000. En vrai, la vraie grosse époque, nous, il y avait Dailymotion YouTube, je pense que c'était 2006. Ouais. C'était 2006, donc il y a 20 ans. Ouais, donc t'es un vrai dinosaure de YouTube, quoi. T'étais là au début, quoi. J'étais là au début, ouais. Nous, nos premières vidéos YouTube, je pense que c'est 2010-2011 du parcours. Du coup, c'était juste 5 minutes de musique et les meilleurs mouvements de l'année, quoi. C'est les best-of de move, quoi, tu vois. C'était les meilleures époques. Ça me manque un peu l'époque de la grosse, du gros film de marque, du gros, tu vois, film de ouf par an plutôt que faire genre 1000 vidéos YouTube, tu vois. Bah, moi, ça me faisait penser à l'attente. Je vous avais suivi, je pense, le Zap de Spion. Ouais. Bien sûr. T'attendais de ouf, tu vois. Ouais. Et il n'y en avait pas tous les jours, il y en avait déjà un par semaine. Mais ce que tu dis là, les grosses, c'est comme moi je viens du jeu vidéo, les grosses frag movies de l'année par exemple. Exactement. T'attends le hype là maintenant, c'est du consommable en fait. Et il y a moins de saveur, je trouve, tu vois. Mais tu vois, même les vidéos GoPro à l'époque, quand il y avait la nouvelle GoPro, mais c'était les meilleures vidéos du monde. Je t'avoue que ça fait 3-4 ans que je suis pas trop excité par ce qui se passe, quoi. Ouais. Non, parce que déjà, ils sortent beaucoup plus de vidéos à l'année. Ouais. Ils sortent des trucs avec les challenges. Là, tu vois, ils font gagner $100 000. Ouais, je sais plus de quoi. l'argent. Il y a pareil avec Red Bull, etc. Ils nous font voir des gros tricks, etc. Mais c'est vrai que la sortie, tout ce que tu dis, ça a commencé avec la Hero 3 Black, je crois. Ouais, je me rappelle. Incroyable, 3, 4, 5, magnifique, 6, ça dégage. Après, ça fait, tu vois, De fou. DJI, Insta360, les concurrents sont arrivés, donc il y avait moins de hype. La concurrence, mais le produit en lui-même, où nous, c'est une souffrance aujourd'hui de tourner avec des GoPro, tu vois. Ouais. C'est Trop de bugs, quoi. L'enfer. Trop de bugs, et puis quand tu restes sur tes acquis, c'est comme un peu dans le FPV, il y avait des mecs qui faisaient des masques FPV qui étaient en analogique, là, pour ceux qui connaissent, et c'était les seuls du marché, donc tout le monde jurait que par ça, en fait. En fait, c'était de la grosse merde. Tu payais ça 700 balles, c'était éclaté, tu sais. Tu voyais pas les arbres et tout, et tout le monde disait c'est le meilleur truc qu'il y avait, parce que c'est le meilleur truc qu'il y avait. Et donc, si on parle de FPV, un de tes plus beaux films, je pense que c'est celui que t'as fait de la Chine, non, FPV? Ouais, il est bien, ouais. Enfin, je sais pas, après, ça change. Ce serait quoi lequel qui t'a le plus fait kiffer parmi les films de FPV que t'as fait? Ouais, au sud de la Chine, parce que en plus il y avait un petit concept que ça passait à travers les bandes noires et tout. Il y avait un petit truc un peu, il y avait un effet conceptualisé. Celui de Saint-Étienne quand il y avait le Covid. Ouais. Saint-Étienne, c'était le truc où t'es passé dans le stade. Ouais, c'est celle-là. Ouais, enfin, j'en ai fait plusieurs dans le stade quand il y avait la hype du FPV. De toute façon, t'es forcément appelé au début. Et quand t'es un peu visible, tu vois, ils t'appellent. Ouais. Mais Saint-Étienne, par exemple, c'est comme si je te dis, vous, ce que vous faites, vous avez le droit d'aller sur tous les toits de Paname. Il y a personne dans les rues. Ouais. T'as l'impression d'être dans GTA, tu niques tout, tu vois. Ouais. Et légalement en plus, tu vois, c'est incroyable. Ouais, stylé, ouais. La première vidéo que j'ai vue de toi, un peu virale, c'était le fameux slow-mo avec, je sais pas, il y avait de la voiture, il y avait des flammes, il y avait de la moto. Ah ouais. Tu sais, quand tu passes à côté de tout le monde, là. Ah ouais, à 130 km/h, on a filmé en 2 secondes, ouais. Ouais. Et en avec fait, Jorian d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'était avec lui, Ouais. Et en gros, comment j'ai découvert ça, c'est que, mec, l'histoire de fou, faut que je la raconte. J'ai fait mes études en école d'ingé, machin, ça me plaisait pas. Je me suis réorienté en truc ciné et tout. Je suis parti à la fac, ce qui était une erreur, j'aurais dû faire un BTS. Et en gros, sur la 3e année de fac, il y a une de mes profs qui a ouvert une
une sorte de nouvelle licence. C'était juste une année professionnalisante. Ouais. Et en gros, c'était un truc conceptuel nouveau. Dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Et en fait, ce qui était trop bien avec cette prof qui s'appelle Claire Châtelet, je sais pas, elle nous écoutera pas, mais je balance le blaze. Non, parce que du coup, elle avait vraiment fait un truc trop cool. C'est que donc pendant une année, on avait des cours. Et c'était pas du cours magistral ou du truc à la con. C'est qu'en gros, tous les jours ou toutes les semaines, on avait un prof. Et le prof, en fait, c'était un professionnel de l'audiovisuel. Okay. Donc, c'était pas des vrais profs. Ouais. Et du coup, en fait, ils nous parlent de leur métier. Donc, j'ai souvenir d'un gars qui était sound designer. Et pendant une semaine, il nous a appris son métier. Ouais, c'est cool. Il nous a filé ses banques de sons que j'utilise encore aujourd'hui. Genre, j'ai des petits tips 300 gigas de banques de sons, mais des trucs qu'il a fait lui-même, tu vois. Donc, pseudo libre de droit, tu vois. Ouais. Et bref, et parmi tous ces intervenants, Emmanuel Pampuri, qui était venu pour nous présenter les optiques, genre les trucs japonais de 1960 sur eBay. Cool et tout, donc tout ce délire que moi je connaissais pas. Exactement. Et du coup, de fil en aiguille, je pense que j'ai dû. À l'époque, c'était Facebook. Je pense que j'avais dû suivre Pampuri sur Facebook. Ouais, puis après, ça fait les liens. Et en fait, il avait repartagé ta vidéo où t'étais. Alors, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu te foutais de la gueule du Tekos avec ses 15 gaffeurs à la ceinture. Putain, et je t'ai découvert sur cette vidéo, en fait. Ouais, d'accord, où je faisais le connard. Et elle me faisait trop rire et tout. Et je pense que de fil en aiguille, j'ai dû te suivre. Après, j'ai vu du coup la vidéo YouTube. Mais ça m'a fait marrer de repenser au. Putain, attends, comment je connais Steph. Et putain, Emmanuel Pampuri, tu vois, le truc de ouf. Non, moi, je sais pas comment. Je vous ai découvert comment, moi. Peut-être une vidéo parcours, Tour Eiffel, grimpe, un truc. Tchernobyl, non? Je sais même pas. Non, je crois que c'était avant. Ah, encore avant? Ouais, je crois que c'était encore avant. Ouais. Ok. Mais dès que vous êtes arrivé sur YouTube, en fait, après vous avez vu une grosse ascension. Enfin, vous, ça a été long mais rapide après, je crois. C'est l'inverse. C'était. Enfin, en fait, nous, on fait des vidéos sur YouTube depuis 2011, mais c'était juste un endroit pour stocker des fichiers, tu vois. On mettait juste des best-of. Frag movie. Et le vrai, en fait, on s'est dit qu'on allait rentrer dans la méta YouTube à sortir une vidéo par semaine en 2017-2018. Et en fait, nous, on est monté, je crois, en un an, on a fait 200 000 abonnés. Et pour l'époque, c'était beaucoup, tu vois. Bah, c'était énorme. Et donc, tous les ans, on prenait entre 100 et 150 000 abonnés. Ouais. Pile au moment du Covid, on est passé de 150 000 abonnés par an à 40-50 000. Ah ouais. Et genre là, grosse traversée du désert. Et tu vois, là, on commence à arriver au million, mais je veux dire. Vous êtes presque au million. On est 980 000, un truc comme ça, ouais. Putain, c'est chiant, là, c'est le plus long. On a eu des traversées du désert, des moments où ça s'accélère d'un coup. Et là, pour atteindre le million, j'ai l'impression qu'on est en train de ramer, tu vois. Ouais, mais je te le dis, hein, je pense que c'est. Aujourd'hui, je pense sur YouTube, on en parlera. Je pense que c'est tout le monde pareil. Aujourd'hui, t'as vraiment une minorité sur YouTube qui éclate tout le temps. Bah, tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont toujours ensemble et tout. Enfin, tu sais, voilà, des mecs avec Squeezie, tout le bordel, ils font tous des collabs ensemble. Mais aujourd'hui, on est trop nombreux, moi je te le dis. Ouais, on est sûr. trop nombreux. Mais je me faisais la réflexion où je vois souvent je vois des chaînes passer que je connais pas, qui ont 1,5 million, j'en ai jamais entendu parler, alors que c'est des grosses chaînes, tu vois. Ouais. Ou à l'inverse, comme on disait tout à l'heure avec Paul, tu vas avoir un petit gars qui va arriver, qui va faire du contenu hyper propre. Inconnu au bataillon, et des mecs comme ça, il y en a des centaines, j'en suis sûr, tu vois. Il y a trop de monde sur les réseaux aujourd'hui, ça a trop pris une place importante par rapport à la vraie vie, moi je trouve, et c'est vraiment devenu un sac d'emmerde. Et du coup, c'est vrai que toi, tu postes toujours sur YouTube, mais c'est plus ton activité principale quelque part. Ouais, alors moi aussi, parce que, non, c'est pas mon activité principale, mais j'ai quand même, moi je fais des petites formations sur YouTube, je fais les petits tips, donc c'est comme un sub en fait sur Twitch, c'est comme ça que ça. Ouais, c'est ça, c'est le truc membre, nous on l'a sur la chaîne aussi. Exactement, voilà. Et je pense que vous donnez des trucs en exclu, ou tu vois, il doit y avoir des trucs un peu comme vidéos, ça. Et moi c'est un peu pareil, sauf que moi j'ai dit je vais vous faire des formations en fait, tu vois, sur l'audiovisuel, et tous les dimanches en fait je fais les tips du dimanche. Et en fait, on parle de tout, donc j'ai ma base d'abonnés, enfin ma base de subs en fait. Et à côté, j'ai quand même là la chaîne qui génère un peu de revenus, mais c'est de la merde quoi. La majorité de mes vidéos elles sont démonétisées, moi tu sais. Je mets des musiques qui claquent pour les vidéos pour que ça pète, donc c'est pour se retrouver avec des musiques artistes sur des trucs très artistiques. Je te parle des vidéos. Je vais sur Artiste, ça marche très bien, mais c'est compliqué YouTube. C'est chaud. Et du coup, ton activité principale, ce serait quoi aujourd'hui? Alors, filmmaker, alors YouTube indirectement, c'est ce qui m'apporte tout le reste en fait. Mais les sponsors, tu vois, les marques, je ne veux pas les citer, on s'en fout, mais les marques de drones, de caméras, donc du coup moi j'ai des contrats à l'année avec eux, tu vois. Donc il y a ça, et puis après c'est mes clients surtout. Ouais. Tu vois, là, parce qu'on pensait avec ta boîte Subdivision, du coup, à quel point c'est, si tu mettrais en pourcentage genre tout ce qui est, enfin je sais pas si c'est que de l'institutionnel que tu fais avec Subdivision, mais ce serait quoi la répartition, on va dire YouTube, Tips et Subdivision, tu vois? YouTube, est-ce qu'on compte comme Tips ou pas? YouTube et les Tips du dimanche, quoi. Enfin, tout ensemble. En fait, Subdivision, moi, c'est une société que j'ai créée en plus, où je suis associé avec mon pote Babou. Mais moi, j'ai ma boîte de prod à côté.
D'accord, ok. Voilà, dans ma boîte de prod, moi, je mets YouTube, mes clients historiques et mes sponsors. Ok. Et mon merge aussi, ça se dit Merch, ouais. Tu vends des fringues, des accessoires. Ouais, voilà, je faisais mes packs de lutte et tout, tu vois. Donc ouais. c'est aussi une source de revenus, tu vois. Mais voilà, mais globalement, YouTube, c'est 20%, ouais. Ok, ouais, 30%. Ok. Allez, 30%, 35, 40, 60, quoi. Non, en vrai. Non, en vrai, ouais, je pense que c'est... Non, ouais, allez, 40% à la rigueur, ouais. Ok, ouais. Ouais, parce c'est pas mal, parce que le sponsor aussi, quand même, c'est quand même des bons contrats, tu vois. Et ça fait partie de YouTube pour moi, tu vois. Donc voilà. Et d'ailleurs, du coup, les sponsors, pour ceux qui connaissent pas l'écosystème, genre, ils te disent, tiens, on te paye tant et tu nous produis tant de vidéos à l'année, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis un des rares, même au monde, je crois, avec les marques de drones, par exemple. On leur dit la marque ou Ouais, pas, on s'en fout. Ouais, avec DJI, par exemple, moi, je suis un des rares à avoir un contrat à l'année. Okay. Souvent, ce qu'ils font, même avec d'autres influenceurs, je le sais, mais par exemple, des Peter McKinnon, par exemple, ils vont faire des gros one-shot avec eux et ils vont dire, tiens, on te paye tant pour cette vidéo. Moi, j'ai signé des contrats d'exclus avec eux et avec Insta360. Donc, de chaque côté, j'ai ça, mais globalement, c'est ça. C'est chaque année, par exemple, on te paye tant et il faut faire 8 vidéos YouTube, 14 Reels et voilà, quoi, tu vois. Ouais, donc ça ressemble un peu au sponsoring classique YouTube de une marque de VPN ou ce genre de truc, mais plus. Ça, tu vois, je savais pas, genre NordVPN. Ils font des trucs à l'année avec. Ouais, ça arrive, ouais. Ah, je savais pas, tu vois. Enfin, nous, on n'a jamais eu avec eux, mais par exemple, avec d'autres marques avec qui. Enfin, c'est rare, mais. Genre Rhino Shield aussi, ou des marques qui sont historiquement bien plantées. Ouais, mais t'en as de plus en plus qui te disent, tiens, vas-y, pendant un an, on a ce budget pour tant de vidéos. Ouais, c'est pareil. Ouais. Okay. Et du coup, sur ton activité subdivision, vous faites quoi au global? Est-ce que c'est vraiment que de la prod classique ou est-ce que vous louez? Je sais que tu as un espace fond vert de ouf avec le sol et tout. En fait, à la base, nous, on a 700 mètres carrés de studio. Okay, mais quand je te dis on a un truc de dingue, c'est que vraiment, je pèse mes mots. T'as jamais fait un room tour du studio? Si, je l'ai fait. Mais vous regardez pas mes je l'ai pas vu. On l'a fait. Parce que moi, je vois les bureaux, mais je vois pas un full. Ouais, si, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. On présente. On a une énorme salle de formation, la Crystal Box au milieu, où on fait des formations, des réunions et tout. On a un énorme fond vert avec des robots et tout. On a vraiment un truc de ouf. Ouais. Mais voilà. Mais là, je le dis, on arrête. Voilà. Ah ouais? Ouais. L'année prochaine, on quitte. C'est trop cher, en fait. Ok. Parce que vous louez l'espace. Ouais. On n'a pas acheté parce que Subdivision, c'était quelque chose de nouveau. Et en fait, Bastien, il a sa boîte, Babou, moi j'ai la mienne à côté. Et puis on a créé Subdivision. Okay. Donc c'est un peu genre notre holding, tu vois. Même si c'en est pas une sur le montage fiscal, tu vois. Ouais. Et en fait, voilà, et là-bas, on a pris 700 mètres carrés. Et à la base, on devait faire des formations parce qu'on est Calliope maintenant. Ok. Voilà. Ah oui, j'avais vu ça. Ouais. On est Calliope. Ouais, merci. Mais on va arrêter aussi. Parce que du coup, pour être CPF, c'est un pays de là-dessus. C'est les gros mots, ça passe ou Non, on s'en bat les... C'est bon. En fait, il faut ça de papier et pour tes compétences, tu les prends, tu te torches avec en fait. Ok. Pour le CPF, tu sais, pour les trucs un petit peu de paperasse. C'est comme vous, je pensais pas. Si tu veux grapper un truc, même si t'es le meilleur du monde, les mecs qui vont grapper, ça va pas être les meilleurs, ça va être ceux qui feront le mieux la paperasse en fait, tu vois. Ouais. En fait, on en est là en France. Et pour avoir notre compte CPF, en fait, ils te refusent tout le temps. Il faut passer par un bar à formation. Faut faire des trucs. Enfin, tu vois, je crois qu'il y avait Cyril MP4 qui fait aussi il a eu CPF ouais. avec sa formation vidéaste, voilà. ouais. Et ben Cyril MP4, je sais pas s'il regarde, on lui passe un gros bisou, mais à 1 milliard %, il est passé par un bar à formation ou par des gens qui font spécialement ça. Okay. Parce que tu te mets une tête comme ça, c'est trop la merde en fait. Ouais. Et dis-toi, nous, pour faire des formations, la meuf qui est arrivée, elle avait des lunettes, elle était comme ça. Elle nous a dit oui, donc pour le truc, pour les apprenants, pour le truc, pour la formation, pour la certification, faut qu'ils arrivent à mettre un texte sous une vidéo. J'ai dit allez, alors on arrête tout. J'ai dit allez, on arrête. Ouais. Ah ouais, c'est ce niveau quoi. Non mais c'est gros, c'est terrible. On est des traînes savates. J'aime mon pays, je te jure, j'aime la France, je suis fier d'être français. Hein. Mais le système, l'éducation et où on en est en fait, c'est de la merde. Mais c'est dommage parce que justement, le CPF, c'est une vraie opportunité pour les gens de se former. Puis les mecs cotisent pour ça. Hein, faut pas l'oublier. En plus, c'est quand même dommage que du coup, les formations soient pas aussi cool qu'elles puissent être avec des vrais gens qui peuvent apporter des choses. Quoi, tu vois. C'est ça le problème, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, je les entends, ils se partent de France, ils arrêtent leur métier, pourtant ils ont les plus grosses capacités au monde. Et tu sais qu'on est en France, en 3D, en dessin et en animation, on est les cracks. Hein. Ouais. Je le dis, on est les cracks. Ouais. On est des monstres. Mais gros, les mecs, ils se barrent. Ils se tirent, les mecs. C'est terrible ce qui se passe. T'as vu les écoles, t'as fait une école audiovisuelle sans citer de nom. Ouais. Je donne l'exemple où nous régulièrement, on fait des annonces pour trouver des monteurs, tu vois, parce que c'est un peu le nerf de la guerre d'avoir toujours des gens en backup. Ouais. Et des gens compétents.
Et en fait, c'est ça, c'est que quand on fait une annonce, en moyenne, on a 150-200 candidatures, parce qu'on l'a fait sur nos réseaux. Ouais. Donc déjà, tu as 200 personnes qui se prétendent monteurs. Ah oui, mais alors quand tu fais le tri, t'en as 6 qui sont réellement monteurs. Ouais. Les autres, c'est juste, ils ont CapCut, ils ont mis 3 clips à la suite. Et sur les 6, parfois, t'as rien qui ressort. Quoi. Ouais. En fait, être monteur, c'est pas juste mettre des clips, c'est avoir une notion de rythme, de tempo, de bien c'est mélanger, de de faire monter la raconter une sauce, de histoire. mettre l'émotion quand elle est là. C'est de savoir prendre des responsabilités, des comment on appelle ça, des initiatives. Ouais. Dire putain, Paul, il a dit un truc drôle, par exemple. Ça après, c'est tous les monteurs qui le savent, mais tu fais un petit cut en noir et blanc, tu fais une petite private joke, t'as le mec qui regarde ça, il va voir si c'est bien monté, il va se dire putain, le mec, je peux lui faire confiance. Si je pars pendant un mois, je reviens, s'il me prend 2 vidéos, je sais qu'elles sont bien, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué aujourd'hui, les gens s'en rendent pas compte, ils se disent ouais, ils montent des vidéos, il fait non. Après, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs travails. Il y a genre réel monteur ou monteur réel, tu vois, et genre monteur qui va juste suivre un script et à peu près respecter. Tu vois, c'est aussi des tafs différents, tu vois. Ouais, puis en fonction de la vidéo aussi, tu vois. En fonction de la vidéo. C'est vrai que YouTube maintenant a ces contraintes qui sont pas forcément expliquées en école, tu vois, dans un circuit un peu classique de production. Mais tu vois, nous dans un métier où on fait tout nous-mêmes, aucune école aurait pu l'apprendre parce qu'il y a tellement de compétences différentes qui correspondent à, en fait, parce que dans le ciné c'est professionnalisé, tu vois, chacun a son poste. Mais c'est hyper scolaire en fait, c'est hyper studieux. Moi ça m'arrive qu'il y a un mec, son métier c'est juste gérer le point. Tu vois, ouais, bien sûr. Il est là, c'est. Il y a un mec, c'est gaffeur. Hein. Regarde sur n'importe quel générique, t'as un mec, c'est café aussi. Tu peux pas faire autrement, tu vois. Je veux dire, non, mais c'est fou à quel point le réal peut pas aller faire son café. Non, mais c'est horrible ça. Mais moi j'y vais, moi. Ouais, bien sûr. Ah non, mais je veux dire, sur un plateau avec 400 personnes. Ah oui. Tu sais ce que je veux dire, chacun a son métier pour que ça aille plus vite. Non, mais après, c'est beaucoup. C'est le milieu du cinéma. Je crois que c'est Louis de Funès, il dit ça. C'est une grande famille, mais en fait, non, c'est un milieu d'hypocrites où tout le monde se déteste. C'est beaucoup de branlettes, le cinéma. Enfin, moi, je le vois. Comme tu disais, toi, tu parlais d'un monteur, en fait, et tu disais ce que vous faisiez. Il n'y a aucune école qui peut l'apprendre. Mais surtout, on apprend des galères qu'on a. Moi, j'apprends que des galères que j'ai. Putain, t'es en plein milieu d'une centrale nucléaire, la caméra, elle marche pas. Tu dis merde, je vais faire avec. Tu sors ton téléphone. Et ben, faut apprendre à filmer avec ton téléphone et faire quelque chose de propre. Il y a que toi qui le sais. Si t'arrives la galère, tu fais ok, je saurais gérer ce truc-là. La pression, tous ces trucs-là, l'interdit, etc. Tu peux jamais l'apprendre à un mec qui fait l'école. Double anecdote rigolote, c'est moi je dis toujours, tu vois, quand on a une nouvelle cam ou un nouveau matos, c'est pas en le trifouillant dans mon bureau que je vais apprendre, c'est moi je pars faire un tournage avec. Et comme ça j'apprends de ouf. Et tu reviens, tu fais mais il est dégueu. Putain, cette caméra, elle est molle de fou quand elle est en 4K. Quand elle bruite à mort, en 120 fps, elle crop et tout, tu vois. Merde, attends, je vais faire gaffe la prochaine fois. T'apprends de tes erreurs. C'est ça. Et autre anecdote, c'est toi dans le sac de 10 mètres qui tombe et qui explose les caméras là. Ouais, mais en fait, j'étais en tournage avec mon pote Zip que j'embrasse fort. Zip qui est un putain de monstre technicien en tout ce qui est voile, vol humain, tu vois. C'est un man, il fait de la wingsuit, du parachutisme, tout. Français. Ouais, français, mais c'est un monstre. Je veux dire que ce soit en speed, en gros, tout ce qui vole plus ou moins, c'est un monstre. Quoi. Et du coup, on se fait un projet, on atterrit sur le toit d'une centrale en parapente, pour ensuite, lui, il sauter de là-haut en base en faisant un joli gainer. On repère l'atterrissage, ce qu'il faut poser sur le toit, mine de rien, avec le vent, ça peut être un peu technique, tu vois, parce qu'il y a des câbles électriques de partout, donc t'as pas envie de te mettre ailleurs que sur le toit, en gros. Et ben, il pose le sac de matos sur une plaque, et en fait, en passant sur la plaque de métal... Zip. La plaque de métal se tord et le sac fait une chute de 15 mètres. Tu vois, mais le sac matos, ouais. Full équipé. Quoi. T'arrives en bas, ça fait... Et mec, le sac, ça fait genre... Bah l'impact dans toutes les directions, tout part. Quoi. Et là, j'ai plus que le téléphone que j'ai dans la poche pour faire les machines. Tu vois, voilà. Mais genre notre A7S3, il est mort comme ça, genre il s'est fait broyer par l'impact de 15 mètres, genre mort de chez mort, quoi, il est poubelle. L'assurance ou non, rien. La vidéo, faut la faire. Donc tu l'as fait avec un iPhone. Et en vrai de vrai, je pense qu'on a eu aucun commentaire de chelou. Vraiment aucun. C'est filmé de la merde. Zéro commentaire. Et même des gens, parce que vu que c'était en Suisse, en montagne, donc du coup c'était assez joli, beaucoup de gens étaient en mode les images trop belles et tout. Spot, étalonnage, tu sais ce que tu fais. Exactement. Et puis si tu veux, c'est pas parce que t'as un iPhone ou un téléphone que tu peux pas cadrer. Non. Que tu peux pas créer un rythme dans les plans. Moi j'écoute toujours ce que Relson il a dit. Il faut juste un truc pour filmer si tu veux filmer. Exactement. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est typiquement vrai. Enfin, après voilà, c'est ce que t'en fais. Hein. Je te passe une truelle en or, tu feras pas un château avec. Hein. Tu vois, moi du coup, j'ai pas fait d'école de cinéma parce que pour la petite histoire, déjà j'avais pas l'étude de faire une vraie école de ciné. Et j'ai voulu faire un BTS en alternance et je trouve l'alternance et tout et la boîte ferme. genre une dans semaine. Le jeu visuel. Une semaine avant la rentrée. Et du coup, pas de boîte. Je fais écoute, c'est le destin, c'est pas grave. Moi, je suis assis sur le destin. Si un truc marche pas, je fais autre chose. Voilà. Et tout ça pour dire quoi ? Que vous êtes autodidacte comme moi. Sauf toi, t'as fait une école. Voilà, c'était la fac, mais autodidacte. Mais pour le coup, on a globalement le même âge et donc toi aussi, t'es de cette génération tuto YouTube. Enfin, j'imagine, t'as appris en regardant. Moi, là-bas, alors je sais pas vous, mais je suis peut-être un peu plus vieux quand même. Hein.
T'as quel âge, 3 ans. J'ai 39. 39. Ah oui, t'es plus incroyable. ouais, 5 ans de plus, 5-6 ans. Mais moi, c'était à l'époque de Matt Trunks. Ouais, carrément. Il y avait Matt Trunks, il y avait Andrew Kramer, avec qui j'ai bien Video discuté. Copilots. La voix de ouf, j'en rappelle encore. C'est un monstre. C'était tous les tutos qu'il y avait. Après, il y avait tuto.com que tout le monde a été. À poncer. Et puis je pense qu'on a tous eu à peu près la même école. C'est l'école de YouTube et l'école de la rue, en vrai. Ouf. YouTube, il nous a tellement donné, mec. C'est incroyable. Moi, j'étais dans la guitare, je faisais du métal et du shred. Mais j'ai tellement appris de trucs juste à regarder des vidéos, quoi. Tu vois. C'est magnifique. YouTube, c'est la meilleure école quand tu sais où chercher. Et encore une fois de plus, le problème maintenant, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Tu essayes de chercher un truc, tu tombes sur 50 fois la même vidéo et c'est juste le mec qui est différent. Tu sais pas trop quoi regarder, les bonnes infos. Je le redis, déjà sur la planète, je trouve on est trop nombreux, c'est une certitude. Sur YouTube, c'est terrible. Puis il y a aussi une dilution de l'information à la fois dans la masse, mais à la fois dans la forme de la vidéo qui fait parfois 30 minutes juste parce que c'est le format qui est poussé, au lieu de 3 qui auraient été efficaces avec beaucoup de valeur ajoutée. Tu vois. Après, le business de YouTube aussi. Le business de YouTube heureusement qu'il y a l'IA pour condenser. On est dans la merde. Dans l'audiovisuel, on est dans la merde. Sujet IA, c'est assez vaste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, de l'IA générative d'images? Pour moi, ça va être un métier à part entière. Mais c'est déjà un métier. C'est un métier, pour moi, c'est comme 3D artiste. C'est ça, ouais. En fait, ça va pas nous remplacer, en fait, ça va juste nous donner un outil en plus. C'est comme ce que je disais, les drones n'ont jamais remplacé les hélicos, parce que l'hélico, t'en as toujours besoin dans les grosses scènes de films, d'action, etc., pour le Tour de France, sur des longues ranges, etc., t'en as toujours besoin. Mais ça a pris une énorme place. Mais aujourd'hui, en fait, ça enlèvera rien qu'un mec qui est pas créatif, t'as beau lui donner les meilleurs outils du monde, il fera de la merde avec. Oui, c'est sûr. Ça fait extrêmement peur. Il y a beaucoup de petites filières qui vont être amenées à avoir beaucoup moins de travail. L'audio, le son, c'est chaud. J'ai vu ta vidéo sur Suno. Enfin, moi, mon frère est sur Suno, mais depuis le premier jour. Ouais, pareil. Mais juste pour, il m'envoie des raps, mais genre il écrit des trucs sur nous en mode. Ouais, des trucs de merde. T'écoutes, tu fais non, ça fait métallique et tout. T'as vu la V5 là ? Ouais. C'est terrible. J'ai vu ta vidéo, il sort des vraies musiques avec juste deux phrases. T'auras toujours des musicaux qui vont arriver, qui vont chier à la gueule de ça par peur. En disant non, ça remplace jamais. Oui, évidemment, c'est une certitude, ça remplacera jamais un Elton John. Je sais pas pourquoi j'ai fait en tête, gros. Non, mais j'adore Elton John, bizarre. Hans Zimmer. Non, mais voilà. Non, mais bien sûr, tu vois. Évidemment, un artiste, ça reste un artiste, et voilà. Mais. De toute façon, ces trucs-là sont inspirés d'eux, sont créés par rapport à. C'est du machine learning, voilà. Mais c'est terrible. Et en vidéo, les effets spéciaux, là, j'en parle. Là, je suis en train de faire une grosse vidéo, là, qui sortira. On sait pas quand c'est qu'elle sort la vôtre, mais on s'en fout. Je bosse avec Tronatic, justement, qui ont beaucoup bossé pour Kaizen, pour Inox, qui ont fait pas mal de trucs. C'est la boîte d'effets spéciaux. On en parle avec Matt, je lui montre des trucs, il me regarde, il me fait vas-y, t'es en train de me saouler, toi tu me dégoûtes. Mais oui, parce que quand tu vois combien ça coûte de faire des effets visuels et tu vois combien ça coûte d'avoir un truc à peu près joli maintenant avec l'IA, c'est 100 fois moins cher. Ouais, de ouf. 100 fois. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est l'évolution. Tu vois, en fait, quand tu repenses, moi je repense aux premières fois où on a fait de l'IA générative. Will Smith déjà, t'en souviens avec les spaghettis là ? Les spaghettis, mais tu vois, nous ça fait peut-être 2-3 ans qu'on s'en sert. Ouais. Et en 3 ans, mec, t'es passé de bricolage où t'es obligé de repasser derrière. Bien sûr. Là maintenant, on envoie 3 selfies de notre tête, on a 50 miniatures YouTube. Bien sûr, c'est un délire quoi. Et surtout, et même en vidéo ou en machin, non seulement c'est de moins en moins dégueulasse, mais c'est qu'en plus c'est paramétrique. Donc c'est-à-dire tu dis attends en haut à gauche, vas-y mets-moi un avion. Là vas-y supprime cette couleur, mets-moi plutôt une lumière, une backlight, une fill-light, etc. Enfin tu vois. C'est ouf. C'est une dinguerie en fait. Et là tu commences à arriver sur des trucs en fait paramétriques, c'est-à-dire. Ouais, t'as de la physique aussi. Ouais. Mais c'est la physique là. J'ai vu une vidéo de montgolfière, je l'ai envoyée à mon pote. Il m'a dit ah, putain j'ai dû avoir mal parce qu'on est en train de faire un truc là. Je lui dis gros c'est l'IA. Un mat de Tronatic Studio, tu vois. Il a regardé ça, il a fait ouais, mais c'est terrible. La physique, elle est tellement bien respectée et tout, tu vois. C'est terrible. Mais moi, je vois des vidéos à la con en ce moment, j'ai que ça sur Instagram de T-Bone Shape. Ouais, bon, il ramasse lui. Hein. Ouais. Bon, après, ils s'en doutaient, je pense, en mais donnant quand tu laisses ta l'autorisation. tête aussi, lui, il est en train de ramasser. Lui. Ouais. Mais non, moi, on me propose tout le temps des vidéos où c'est toujours le même scénario. C'est un animal, genre un chien, un canard, peu importe, qui sonne à une maison en mode Riken. C'est une vieille qui ouvre. Et l'animal, soit il explose, soit il sort une mitraillette, enfin peu importe. Ouais. Et du coup, souvent, c'est des explosions. Et donc, la maison s'effondre. Et genre là, il y avait la maison qui s'effondrait sur une bagnole en arrière-plan. Avec la bagnole qui se faisait écraser. Enfin, le truc était réaliste. Avec les reflets, les réflexions et tout, c'est terrible. Alors que c'est une vidéo à la con. Je suis sûr que c'est un mec qui a juste écrit un prompt de merde sur une appli de merde. Et ça sort un truc de fou. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, à notre échelle, t'es maintenant impossible de comprendre comment ça marche. Mais tu peux, en fait, je pense que ça nous dépasse. Ça nous dépasse, mais c'est surtout, en fait, déjà, ça nous dépasse de ça, mais ça nous dépasse aussi dans la dangerosité, je pense. Parce que maintenant, si tu commences à faire une dinguerie, tu t'escalades un truc de loin, tu fais une putain d'image, on commence à te faire chier. Je suis pas censé le dire, j'ai gagné un procès de drone grâce à ça. Je vous le dis, j'ai gagné un procès de drone. J'ai fait un sale vol illégal, je le dis. Ne faites pas ça, à consommer avec modération, l'alcool et tout ce que
que tu veux, voilà. Mais je fais un truc et tout, et je reçois une lettre du procureur. Ok, ouais. Et en France, hein, forcément en France, les emmerdes. Et tac, 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 et le mec, il commence à faire le cow-boy et tout. Je lui dis, mais c'est de l'IA et tout. Et en 2 secondes, en fait, j'ai shooté. Je suis pas censé dire ça, je suis un bâtard. Mais j'ai généré en fait du Nerf Studio, enfin du Gaussian Splitting, si ça vous parle. Ça, je connais pas. Si vous êtes dans les commentaires, dites-le en commentaire. Ça, le mec, il est bon. Hein. En fait, c'est comme une photogrammétrie, en fait. Et en fait, ça te recrée la scène en 3D. Si, en fait. je vois bien. Ah oui, d'accord. Tu vois et j'ai dit, j'ai été sur Google Maps, j'ai pris des images de ref et j'ai fait du Gaussian Splitting, tac, tac, tac. Je les ai embobinés, mais je fais un... Et j'ai fait un truc, une animation, je l'ai envoyé par mail et tout. Les gendarmes me convoquent quand même. Je vais m'expliquer. Alors, les gendarmes de chez moi me connaissent parce que des fois, je leur donne des coups de main pour faire des recherches de corps et tout en drone. Ok. Sur les suicides et tout, bien sûr. Ouais. Putain. Donc, ça va et tout. Bon, il y a un mec qui fait chier. Alors, c'est quoi? Je dis, non, c'est de l'IA et tout. Et j'ai rien eu. Et du coup, j'ai reçu machin en non-lieu, quoi, tu vois. Magnifique. Ouais. Donc, voilà. Donc, l'IA, à contrario, ça peut te foutre dans la merde. Tu sais quoi? On t'appellera pour faire la même démonstration. Pour la Tour Eiffel, mais on en parlera de ça. On va parler de la Tour Eiffel dans un instant. Mais ouais. Mais du coup, j'ai payé plus cher que vous, en fait, la Tour Eiffel. Ah ouais? Possible. Parce que du coup, t'as fait quoi sur la Tour Eiffel? Gros, c'est un truc de dingue. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai remporté l'appel d'offres de la Tour Eiffel pour leur com. Hein. Pour faire une vidéo. Pour faire leur com à l'année. Ok. Ah waouh. Ah ouais. Hein? C'est un beau billet? Non. Ah ouais, ok. Je sais pas, ouais, c'est quelques centaines de milliers d'euros, tu vois. Okay. Mais c'est bien, je pense, tu vois. Mais pour une prod, à la fin, quand t'es en France, vous connaissez, entre ça, les jours de tournage, les trucs de montage et tout le bordel, t'arrives à la fin. Oui, quand t'as payé tout le monde, il reste plus grand-chose. Ouais, puis c'est sur une année, tu vois, on parle pas d'un... Tu vois. Mais bref, et donc je les connais très très bien parce que ça fait 5 ans que je dois leur faire une vidéo en FPV. Ok. Paris FPV, quand il y avait, on peut dire des noms politiques ou pas? On s'en fout. Quand il y avait Didier Lallemand, ça vous parle? Le gars de la police de la préfecture, là? Ouais. Avec une tête un peu chum, tu vois, avec une grosse casquette, qui est parti dans le sud-ouest, je crois. Et lui, en fait, c'était un mec qui il s'était fait sucrer, en gros, une autorisation de vol de la police au-dessus des foules. Il a dit, alors moi, je supprime tous les drones. Donc, tous les trucs à Paris, c'était de la merde. Et même mes potes qui sont sur Paname, c'était un sac d'emmerde pendant le Covid, et même un petit peu avant, bref. Et moi, la Tour Eiffel, pour le retour au non-Covid, enfin pour l'après-confinement, putain, on aimerait bien que tu nous fasses un truc. On a vu ta vidéo en Chine, à Walibi que t'avais fait, à Saint-Étienne et tout le bordel. Ouais. On veut vraiment que tu fasses un truc et tout. Et moi, en fait, il m'appelait régulièrement. J'allais au 4e étage où vous avez été PNL. Vous connaissez bien la Tour Eiffel. Au-dessus des oreilles, là. Juste en dessous de l'antenne. Au-dessus des restos et tout. Ah ouais. Ah oui, non, carrément. Non, carrément en haut. Non, c'est juste en dessous de l'antenne, en fait. Personne ne peut y aller. Et super contact avec la Tour Eiffel et les gens de la 7, que vous connaissez, du coup, la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Super cool et tout. Et bref, et ça se faisait pas. À chaque fois, on avait des refus de la préfecture. J'avais même le directeur général de la Tour Eiffel qui envoyait des lettres à la main à la préfet et tout. Hein. Ça s'est jamais fait. Bref. Abusé un peu. C'est terrible. C'est juste de l'artistique, c'est un plan. C'est de la merde, mais c'est le pays. Alors j'ai envie de te dire, c'est même Paname, tu vois, entre ces politiques de toute façon. Hein. Et bref, et du coup, avec les gens de la 7, moi, ils veulent vraiment que je fasse des trucs avec eux. Sauf que à chaque fois, c'était bloqué tout le bordel. Là, ça se décoince un petit peu. Donc voilà. Et je me crée de liens d'affinité avec eux. Donc super cool, tu vois, les gens avec qui je parle de la 7, pas de soucis. Donc des fois, ils me faisaient monter en haut, on allait manger au resto et tout, trop bien, tu vois. Et là, je fais une vidéo pour Insta360 et je leur ai dit, putain, il y a moyen qu'on fasse un petit partenariat et tout. Je filme la Tour Eiffel et tout. Et ça commence à changer de discours. Ouais, mais t'es payé pour faire ça? Indirectement, oui, dans tous les cas. Et même si la vidéo elle finit sur YouTube, ça va générer de l'argent, enfin encore avec la musique que j'ai mis, non, mais voilà. Ouais, mais d'accord, et ça commence à me gratter, ça commence à me négocier. Ouais, mais alors ce que tu peux faire, c'est tu montes avec nous, mais par contre, t'as pas le droit d'utiliser les images, tu nous les donnes. Et vous êtes teubés ou ça marche comment ici? Non, il faut bien que j'ai les images. Ouais, mais machin, je dis, je vais pas dire son nom, on va l'appeler Elodie. Mais Elodie, c'est le nom de ma meuf. Est-ce qu'elle est de ouf. Non, en vrai, non. Et Elodie, je lui dis, mais en gros, je dis, mais t'es con ou on est censé être en partenariat, faire des trucs. Ouais. Je vais déjà, sur les tarifs, je vais vous soigner, je vais vous faire un truc de dingue, laisse-moi un peu faire des trucs. Et je vois que ça commence à chipoter. Pas de problème. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, on va refaire la Tour Eiffel en 3D, tout en effets spéciaux avec Tronatic Studio, ceux qu'on fait les trucs d'inox et tout, tu vois, qui sont des potes. Bon. Je fais les trucs de nuit, et puis elle commence à me dire, oui, mais de nuit, c'est copyrighté. La lumière, ouais. Voilà. Donc, elle me dit, et ce que tout le monde croit, c'est le sentiment qui est copyrighté. Non, c'est la lumière. Et c'est tout. C'est la lumière jaune et les sentiments.
Et je dis waouh, je dis ok. Et elle me dit oui, bah en plus, il y a Maxime Amixem. Il vient de tourner une vidéo, on lui est tombé dessus. Il a tombé une vidéo, et je crois que c'est dans ses dernières vidéos, je crois, il la floute, la Tour Eiffel, je crois. C'est terrible. C'est possible, j'ai pas vu. Il avait fait un truc en Lego, je crois, de la Tour Eiffel. Okay. Et il est au loin, et puis il la filme, et je crois que c'était pas passé. Enfin, je t'expliquerai aussi. Et bref, et elle me dit ouais, non, de nuit, non, tu peux pas filmer de nuit, mais tu peux pas la refaire en 3D parce qu'elle a copyrighté. Mais si je la refais en 3D, que je mets pas les sentiments, que je change un peu l'éclairage, oui, mais non. Et je sens qu'il commence à être gratteur, en fait, tu vois. Genre, ça dépasse de l'entendement, tu vois. Et je lui dis, bah, en fait, non, en fait, je vais la refaire en 3D, puis je ferai ce que j'ai à faire, et machin. Je commence à la refaire et tout le bordel, la vidéo, tac. Bon, un truc stylé, l'intro et tout, avec, voilà. On change des lumières et tout. Puis je reçois un mail de la Tour Eiffel, de la SETS, une autre personne que je connaissais pas, dans le juridique. Okay. Une femme à qui vous avez vu affaire, je pense. Oui, c'est possible. C'est une femme, ouais. Je me rappelle du nom. Elle me dit oui, là non, par contre là il y a des droits à payer là. Et moi je lui dis non. non, c'est fait en 3D. Oui, mais nous c'est copyrighté. En plus même la 3D elle est copyrightée avec Ratatouille. Ils ont commencé à me parler de Ratatouille, gros, le Disney. Ah ouais. Ouais. Mais c'est quoi le rapport avec le rat et le cuistot? Il y a la Tour Eiffel dedans? Je crois. Ouais, il doit y avoir une scène dans Paris où il y a la Tour Eiffel forcément. Et du coup ils ont fait payer à Ratatouille des droits pour utiliser l'image imaginaire. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai mis un rat Ratatouille en image subliminale dans ma vidéo de Paris. Hein. Ah, j'ai pas vu. Ouais, je te la ferai voir. Ouais. Ok. Et je lui dis bah non, je lui dis c'est en train de me faire chier parce que moi je suis payé déjà par rapport au projet, c'était compliqué. Elle me dit je lui dis combien ça coûte la bande? Elle me dit ça va être aux alentours de 10 000 € pour avoir les droits. C'est bizarre, c'est les mêmes sommes que nous. Ouais. Attends, je suis obligé de vous le dire. Et je lui dis non. Je lui dis cordialement non. Elle me dit ouais. Puis je dis appelez-moi, mais moi je vous dis je mettrai le paquet, j'en ferai une affaire publique. D'ailleurs apparemment je suis pas le seul, je lui ai dit, petit clin d'œil. Et je lui dis mais vous êtes au courant, c'est moi qui ai remporté l'appel d'offres, marché public et là vous me mettez dedans alors qu'on doit bosser ensemble. Tac, j'avais enregistré la conversation, je lui ai pas dit au cas où si ça partait plus loin. Elle me dit 5 000 € c'est bon et tout. Mais je te jure. Marchand de tapis quoi. Mais un marchand de tapis. Mais genre vraiment, et c'est là où j'ai pris pitié de mon pays, tu vois. Et je vous jure, avec vraiment toute la bienveillance et tout le patriotisme qui est en moi. Et tac, je lui ai dit cordialement non en fait. Tac. Et je lui ai fait comprendre en fait que si je veux aller jusqu'au bout je pourrais gagner le procès en fait sur un truc comme ça parce que l'éclairage est pas le même. Bon alors Stéphane, allez, 1 800 € c'est bon. Je vous jure que c'est vrai, je te l'avais dit, je crois. Et je lui dis allez vas-y tu sais quoi, 1 800 €. Et j'ai payé 1 800 € d'amende ou de droit d'exploitation de ce truc-là, ouais. Putain, mais l'enfer. Alors qu'en parallèle de ça, je vais même te dire un autre truc, et c'est terrible ce qui se passe. Je dis par contre, et j'ai pas dit allez non, vraiment, et c'est là où je vois, voilà. Pour cette même caméra, lui, elle, qui filme de nuit en bas ouvertement, avec des 200-300 000 abonnés sur Insta. Hein. C'est bon, vous pouvez me donner les noms, c'est bien de nous le dire. Je lui dis mais t'es une malade ou quoi en plus? Faut que je te balance les autres en plus. Ouais. Donc en plus ils étaient là, ils voulaient qu'on fasse leur travail à la place, et c'est là où j'ai compris qu'en fait c'était que du pognon en fait. Tout ce qui est des trucs comme ça, c'est qu'une histoire de pognon. Mais c'est juste de gratter. Ils ont des équipes de gratteurs. Ouais. Ils ont un étage rempli de gratteurs, apparemment. Et moi je lui parle de Maxime du coup, et je lui dis à Mixem, je lui dis lui c'est bon. Oui mais on s'est arrangé, du coup il va nous faire un contenu, il va nous faire une vidéo. Je lui dis moi je vous en fais une. Ouais mais non, toi ta gueule toi. Ouais, t'as pas assez d'abonnés. Non, je pense pas, ouais. Mais nous, c'est pareil, tu vois, ils nous ont fait chier. On nous a fait plein des vidéos sur la Tour Eiffel, c'est pas la promo qui manque. Ouais. Et puis en plus, le truc qui est bâtard, c'est que c'est tellement grand le machin que forcément, quand on en parlait, quand tu filmes le paysage, ils sont dessus. Voilà, c'est ça. Cons. Exactement. Et MrBeast, je crois, il a eu. Non, il a payé, je crois. Il a payé. Mais il a négocié à l'américaine ou pas? En fait, je sais pas, à mon avis, il a dû raquer, de toute façon, voilà. Mais c'est ce que je le dis. Je le dis, mais en fait, si d'un coup, moi j'en connais plein des restos qui d'un coup, tu vois, la Tour Eiffel, mais même des plans qu'ils ont chopé et tout le bordel. C'est pour ça que sur une autre vidéo, je crois, j'ai trouvé la Tour Eiffel en copyright free, qui ont été payés du sentiment. Je vais le mettre, mais ça par contre ça dérange pas, c'est bon. C'est qu'une histoire, je te gratte ce que je peux te gratter, on joue au marchand de tapis. Et c'est là où j'ai une dent contre eux. C'est ouf que ça puisse être copyrighté. En fait, moi c'est ça qui me rend. Il y a un mec qui a dit attention, je vais tous tuer les Parisiens à partir de, je sais pas, 23h. Vous n'avez plus le droit de faire un truc à but commercial derrière, mais quoi que tu fasses, si tu fais une vidéo YouTube, même si tu fais pas de la promotion devant la Tour Eiffel, ta vidéo sera monétisée, elle génère de l'argent, donc indirectement. C'est à but commercial. Voilà, c'est lucratif, quoi, tu vois. Et y a le mec, il a dit voilà, mais t'es qui, toi? À quel moment je t'ai demandé de monter et de mettre des. Le mec, dis-toi que dans la vidéo, on traversait la Paris à la nage, j'étais à la GoPro. Donc ça veut dire que je suis à la GoPro, je suis en train de nager dans la Seine, donc forcément. Ouais, donc forcément tu la vois. Forcément. Tu reprends ton oxygène, t'es pas une baleine, ça. Donc si tu veux, la Tour Eiffel, c'est genre même pas 10% de l'image. Et là, on reçoit un mail de la Tour Eiffel, pareil. Et écoute, il y a pas de galère, la Tour Eiffel on la floute sur tous les plans. Et c'est ce que je voulais faire moi.
Mais bon, j'ai le sponsor derrière qui attend, quoi, tu vois. Moi, après, c'est mondial. Ils repartagent sur les réseaux aux États-Unis, en Chine et tout. Je peux pas flouter la Tour Eiffel, mais j'étais à 2 doigts de le faire. Hein. Bah, nous, maintenant, c'est ça la politique, c'est dès qu'il y a une Tour Eiffel éclairée dans quelles que soient nos vidéos, on floute. Et c'est con parce que c'est le symbole de Paris, c'est le symbole de la France. Mais c'est terrible. Et t'as juste un bloc gris flou au milieu de la vidéo. Mais c'est de la com pour eux. Moi, je pense qu'ils vous aiment pas, la Tour Eiffel. Ah oui, c'est sûr qu'ils nous aiment. En fait, on a remporté le procès et ils ont dû nous verser des dommages et intérêts. Ah ouais. Oui. Putain, tu vois. En fait, c'est moi la pute, en fait. En fait, si tu veux, premier procès, manifestement, c'est illégal d'être dans la Tour Eiffel en dehors après, des ça vous a ouvertures. quand même coûté des ronds, je pense, niveau légal. Et in fine, oui, avec l'avocat et tout, on a perdu un peu d'argent, mais le combat en valait la peine, tu vois. Le but, c'est pas de se faire enfiler. Je veux bien, je baisse mon froc, il faut que je me mette à 4 pattes, il faut que je tousse. Mais pour le plaisir, uniquement. Ouais, c'est vrai. Sinon, avec de l'amour. Ouais. Et puis, si c'est pas avec tendresse, ça marche pas. Non, mais c'est terrible. Moi, ça m'exaspère. Un truc comme ça, moi, ça me rend dingue. Et le problème, c'est que les gens qui le vivent pas, c'est en fait tout le combat qu'il y a derrière. Ils peuvent pas se rendre compte, en fait, comme c'est épuisant mentalement. C'est ça, ouais. Nous, ça a été, je crois, 7 mois de procédure. Et t'as autre chose à foutre en tant que créateur, en tant qu'artiste. Et puis même, peut-être, tu l'oublies un peu parce que c'est entre avocats et tout. Et ça revient des fois. Et d'un coup, t'as le courrier et puis tu vois, parce que forcément, c'est chacun défend sa poire. Et du coup, eux, ils nous mettaient, mais genre, ils nous accusaient dans le procès. Mais c'est des ouf. Leurs avocats, ils étaient en mode limite, on incitait au terrorisme mondial. Et puis, ils aiment bien faire peur, tu sais. Mais tu sais, ils utilisent des grandes tournures et toi, t'es dans ton économie fragile, tu vois, où tu sais que tu peux tout perdre. Alors eux, c'est des mecs dans des bureaux, dans une institution qui n'en a rien à branler, tu vois. Alors après, moi, je vous emmerde un peu parce que c'est complètement illégal ce que vous avez fait. La grimpe, oui, mais la vidéo, non. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais après moi, où je peux me défendre, et c'est là où je te dis que moi, je suis vraiment... C'est que moi, il n'y a pas d'action en soi illégale. T'étais autorisé... Ah non, parce que c'est de la 3D. Non, mais c'est de la 3D en plus. Moi, c'était de la 3D, ça, c'est fou. Mais c'est-à-dire qu'à la rigueur, monter un truc illégalement, t'as ce truc où tu n'as pas le droit, effectivement. Tu franchis cette barrière, pas de souci. Ça, c'est le premier procès qu'on a perdu, on a payé une amende. Donc très bien, nous, ça nous va. C'est le jeu. Et vous le connaissez, tu t'es dit, si on se fait choper, ça va être le jeu. Et après, c'est la vidéo qu'ils ont voulu interdire, et c'est celui-là qu'on a gagné du coup. Et c'est là où il faut pas se faire niquer. Et c'est là où je suis avec vous à 100%, les gars, tu vois. Mais après, moi, j'ai fait plein de trucs où j'ai fait des fois des vols illégaux. J'étais là, putain, si je me fais choper, si t'arrives à jouer au temps ça passe, tu vois. Si je me fais choper, tac, boum, convocation, je m'en souviens, il y a 8 ans, 9 ans, j'étais là, je peux pas nier, oui, tu le savais, ça va te coûter 120 €, j'avais pris une fois, c'est le jeu, comme vous, quand tu fais... Parce que pour moi, le vol illégal de drone, le survol d'agglomération et tout, c'est genre confiscation de la bagnole qui a servi à ça. Ah ouais, c'est pas ça. Parce que les textes de loi, elles sont flippants de fou. Elles sont flippantes, mais ça se serait jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Toi qui as repassé tes brevets de pilotage et tout, tu dois connaître le... Ouais, non, mais ça, il n'y a pas de question, j'en ai pas eu de question juridique, mais je crois que c'est 5 ans de prison. Ouais, après, avec sursis, hein. Parce que du coup, t'as fait le test DGAC. Ouais. T'es les pilotes. En fait, moi, j'avais mon CATT et là, en début 2026, il faut qu'il se transforme en CATS. Et version A2, si tu veux. En fait, il y a un truc, si tu veux opérer en ville, etc. Maintenant... Et ton diplôme, tu dois le repasser pour faire le paramoteur ou pas? Je crois pas. Putain, je pense que c'est bon. Le paramoteur, je pense que c'est bon. Ouais. Je pense que c'est vraiment les aéronefs sans personne à bord. Est-ce que ton code DGAC, entre guillemets, il est valable 5 ans et tu peux faire toutes les catégories du LM? Je sais pas. Tu sais parce pas. Parce qu'avant, moi, je sais que quand j'ai commencé à passer mon brevet, c'était le brevet du LM. Ok, ouais. Et ensuite, il s'est transformé en CATT, donc spécialement pour le drone. Même si tu voyais des voilures fixes, etc. Tu vois. Mais là, maintenant, je sais pas trop comment. Il a une gueule de braqueur, ce camion. Il a une tête à niquer le Louvre, lui, non? C'est trop, ouais. Frigorifique. Ouais, non, mais c'est... Si. 4x4, prêt à s'échapper sur les chemins. Parlons un peu de van, parce que c'est une passion qu'on partage. Pète sa mère. T'as un van aménagé? J'ai un van de fou furieux. J'en ai. Ouais. J'ai fait un partenariat avec Globe Traveler, c'est une marque polonaise, vraiment haut de gamme, c'est vraiment la crème de la crème en fait. Et là j'ai un gros 636, un 6m36. Ouais. Et je m'en sers pour bosser parce que si tu veux choper un sunset, un sunrise et tout, c'est top. T'es au pied du spot, tu te dis pas je vais me taper comme j'ai au Dolomites. Vous avez déjà été au Dolomites? Non, mais je vois aussi, c'est faut bon. y aller les gars. Et t'arrives, t'es au pied des Dolomites, tu dors dans ton van, tu te réveilles un peu plus tôt que tout le monde, tu pars, tu fais tes vols de drone, t'as pas tous les touristes et tout le bordel, t'es au pied du truc, t'es sur le bord d'un lac, c'est le meilleur investissement qu'un filmmaker en France et en Europe peut faire s'il veut être libre, clairement. De ouf. Et autonome à mort, quoi, tu vois. Ouais, Starlink dedans? Starlink de ouf. J'ai même fait un truc qui s'appelle le Roadlink. Ouais. Ok. Ils se vendent tous ici en fait. Et tu peux rouler et t'as quand même internet. Et tu touches rien et c'est chiant. Et t'as internet dans le monde entier. Ouais. Moi je suis en train d'aménager le mien pour qu'on ait toi-même à la fois. Ouais, je fais faire quelques trucs. Par exemple, la peinture Raptor, je l'ai fait faire, tu vois. J'ai ni l'espace pour je voulais le passer en Raptor le mien, mais
pour la revente, c'est trop compliqué. Ouais, bah moi, c'était un utilitaire blanc que j'avais acheté, les traces de colle, tu vois, donc ça valait le coup. Raptor, tu vois. Ouais, Raptor, du coup. Sable ou quelle couleur noire? J'ai voulu le faire sable, il est sorti jaune. Et du jaune coup, la poste. je l'ai fait c'était le refaire. fourgon de la poste, mec. Je l'ai fait refaire en vert, ça m'a coûté vert, un peu cool, d'euros, ouais. Le noir, ça chauffe. Hein. Tu te défonces en été. Ouais. Et du coup, bah ça, mais j'ai envie un peu de le garder en plateforme multifonction, donc assez vide à l'arrière sur la soute pour pouvoir foutre des bécanes et partir. Mais c'est une putain d'autre life. Hein. Vraiment. Avec toutes les emmerdes qui commencent à arriver. Les lois, gros. C'est-à-dire gros, c'est terrible. Ah oui, toi en France, pour camper, tout ça. Mais c'est terrible encore. En fait, en France, on aime bien, on prend un truc bien, on se dit attendez, on va chercher des problèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Vraiment, j'en suis arrivé à ce stade-là, quoi, tu vois. C'est vrai qu'au Portugal, c'est encore très free. À côté de chez nous, il y a des falaises sauvages et t'as plein de mecs en mode van life. Ça respecte. Ouais, franchement, ça respecte. Alors, par contre, si la police passe, ils peuvent te mettre une amende. Mais il y a quand même des endroits où si tu veux être tranquille, t'es tranquille. Je parle de ça, mais la Suisse, c'est terrible, c'est pire. Ouais, c'est le pire. C'est le pire. La Suisse, Ils sont insupportables. Mais c'est un pays d'amende aussi. Ah, mais pas le droit de te garer, il m'a dit l'autre. Ça marche. J'ai vu un Rangers pour la vidéo que je vais sortir, là, le 4. Il y a un Rangers, il est venu et on parlait avec lui, on parlait français, gros, un Walker Texas Ranger, trop bien le mec. On parlait, il y a des oiseaux et tout, et c'était le garde. Il me fait attention, pas de drone, il m'a dit comme ça. Oh, je l'ai gardé sur la vidéo, je l'ai pas mis, gros, j'ai pleuré de rire, j'ai tapé de ses vols de fou furieux juste avant. Non, mais mais il y a des lois de partout, c'est terrible, hein, tu peux rien faire. Hein. Sur des trucs bien, tu peux rien faire. Après, la Suisse, c'est tellement tout beau, tout propre que tu comprends. Bah, tu comprends, et le problème, c'est que moi en Suisse, à chaque fois que j'y vais, moi j'allais souvent, quand je stuntais avant, moi je faisais partie d'une grosse équipe de stunt et j'allais là-bas tous les week-ends. C'est tellement procédurier qu'en fait, dès que tu fais un truc, tu dis attends, j'ai le droit de faire ça ou pas? Tu sais, t'es là, tu manges dans la rue, tu dis limite, moi c'est la sensation que j'avais. On a le droit, c'est bon, on va pas prendre une amende, tu deviens parano après. Donc alors par contre, ça roule droit, il y a pas de souci, tu vois. Mais c'est un peu trop, tu vois, il faut un minimum de freestyle. Freestyle, j'allais dire. Et du coup, le stunt. Parlons-en. T'as un 636, j'adore cette bécane. Bah ouais. Magnifique. J'en ai eu 3, j'en ai eu. Ouais, c'était quoi tes bécanes de stunt? T'as commencé avec quoi? Moi j'ai commencé en scout à la base. C'est pour ça que j'ai racheté plein de scouts. Là, j'ai racheté 5 Spirit de l'époque. Ah, tu roules toujours en scout? Ah mais j'ai un stunt, là je vais racheter un Rocket. Et c'est marrant le scout? Mais c'est une dinguerie gros. Les 50 je te parle, mais ça old school, tu vois. Grande génération. Et puis moi j'ai eu ma première moto à 17 ans, j'ai eu un 900 CBR. J'étais tout maigre gros, je prenais de ces cartons avec. C'est là où j'ai fait un peu de muscu pour essayer, voilà. Et j'ai eu 900 CBR, ensuite j'ai eu 600 CBR RR. Et ensuite, j'ai eu que des 636. Magnifique. Et j'ai arrêté. Kawasaki, pour ceux qui injection aussi, forcément, pour pas déjauger, tu vois. Et puis voilà, puis après, j'ai arrêté parce que j'étais tout seul à rouler. À l'époque, d'ailleurs, avec Jorian, avec Gendro et tous les mecs de stunt de France, tu vois. Puis après, avec Jorian, on a fait la chaîne YouTube. Et j'avais complètement arrêté le stunt. Et là, j'ai racheté une moto, une 636 full stunt, homologuée route. Et je roule avec de temps en temps. Je vais sur le parking de subdivision et je fais 2-3 circuits. Et pour toi, la 636, c'est la meilleure moto stunt? Ouais, 636, 600 CBR FS et 636. Je te parle des générations 2004, 2006. Les toutes nouvelles, là, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est plein de capteurs de papillons, des trucs, des merdes à droite à gauche, c'est chiant. Faut éviter ça pour le stunt, plutôt une moto un peu brutale. Quand c'est trop électronique, après c'est chiant. Déjà, il te faut juste une injection en fait. Une injection comme ça, tu la laisses sur la roue arrière, tu fais tes tricks. Et une 1000, non, c'est con, ça sert à rien. Si, c'est bien, une 1000 après c'est trop, tu vois. Les 1000 plus, c'est plus pour envoyer des grands drifts, tu vois, pour envoyer un peu plus de drift. Et la 636, le moteur il est exigeant, tu dois le refaire de temps en temps ou non? Incroyable. Tu fais gaffe parce que en stunt, on parle. En stunt. C'est toujours, il y en a, ils mettaient un peu plus d'huile, ils mettaient du full mécacide, il y en a qui soudaient des crépines pour pas déjauger, tu vois. La mienne là, elle est froide, je fais putain à fond, ça fume bleu derrière, c'est fini, tu vois. Ça fume bleu. Ouais. Et du coup, en termes de stunt, c'est quoi? Tu pratiques juste pour le plaisir, garder un niveau? Ou... Bah, moi, je suis très nostalgique, j'ai le syndrome de Peter Pan. En fait, je peux pas devenir adulte, en fait. C'est pour ça que j'ai racheté une Super 5 Baccarat, là. Et en fait, j'ai racheté un 3310 aussi, un Nokia 3310. Ah ouais. Ok, incroyable. Pour téléphoner ou juste pour le kiff d'avoir l'objet? Pour téléphoner, je vais le laisser dans la Baccarat. Ok. Et en fait, pour moi, c'était mieux avant. Vraiment, moi, je suis arrivé à un stade où je suis tellement passionné par tout ce que je fais que quand je vois aujourd'hui, en fait, comme c'est de la merde, en fait, je préfère revenir en arrière, tu vois. Et maintenant, en fait, c'est plus pour me dire, putain, la bonne époque du stunt où t'étais là, il y avait les gonzesses qui venaient, qui te regardaient, t'étais le patron, enfin, tu vois. Et t'allais, tu gagnais un peu de thunes quand
tu faisais des show stunts, on faisait nos premières vidéos sur YouTube. Des vidéos, je te dis, on tapait des vidéos à l'époque, sans mentir, hein. Ça tapait je m'en souviens, j'avais un chiffre, nous, en un mois, on avait fait 18 millions de vues sur YouTube. En un mois, un mois, gros. Et la monétisation, c'était comment à l'époque? La merde. C'était la merde. C'était pas monétisé. Ouais, ça n'existait pas encore. Hein. Ah non. Nous, avec Jorian, dis-toi, quand on avait commencé la chaîne YouTube, là, The Frenchie que j'ai repris, mais même la chaîne de Jorian, on était chez Wizdeo, ça vous parle? Ouais, de ouf. Ouais. On était chez Wizdeo, il y avait Broadband TV aussi à l'époque. Ouais. Mais ça payait, t'avais des contrats, je crois, 70-30, t'avais des trucs, des machins. Je crois qu'au début, tu gagnais pas il n'y d'argent. avait pas de monétisation. Non, tu notais en étoile, t'étais content et terminé. Ouais. Ce qui est une dinguerie quand tu sais les chiffres que c'est aujourd'hui, tu vois. 4-5 euros par 1000 vues, t'imagines 18 millions, tu vois. Ah, mais c'est là où tu te rends compte qu'après, les MrBeast ou les mecs comme ça. Oui. Ah oui, bah après, c'est aussi là où tu comprends les budgets de prod, les gros prix de prod, youtubeurs maintenant, tu vois. Ouais. Nous, après, on fait tout avec des bouts de bois. Je veux pas balancer tu vois, quand je vois le budget de certaines vidéos et la logistique prod des fois pour ce que ça pond. Ouais. Franchement, je suis le plus nul des filmmakers et il y a pas de souci, enfin ce qu'on veut. Hein. Je connais la valeur marchande de la vidéo. Des fois, c'est comme je disais, c'est le cinéma en fait. Tu vois, le cinéma, tu le fais devant la caméra, pas derrière. Tu vois. Et là, des fois, quand tu vois qu'il y a des gens avec des trucs, des machins, ça suffit largement. Enfin, vous connaissez, tu sais, le matos qu'on prend nous pour faire des expés, pour faire du urbex ou des conneries. Et au plus t'es léger, au mieux c'est, et ça marche très bien, quoi, tu vois, c'est ce que tu vas en faire derrière, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que je trouve que tu retombes dans le côté de la télé où... YouTube, c'est de la télé pour moi. Ouais, bah de plus en plus, et c'est la volonté de YouTube en interne, ils disent, nous, l'idée, c'est de remplacer l'objet télé, que les gens, sur un téléviseur, ils mettent YouTube, tu vois. Ouais, mais quel plaisir de voir un Squeezie, par exemple. Alors, il y a l'évolution qui va avec, je suis absolument d'accord, tu vois, mais les petits, yo, tout le monde c'est Squeezie, t'étais sur ta vidéo, tu regardes maintenant, c'est, pour moi, enfin, et avec tout le respect, c'est vraiment... C'est format télé, ouais, mais... C'est de la télé. Et moi, j'aime pas ce côté un peu hypocrite où, justement, majoritairement, les youtubeurs chient sur la télé et la télé chie sur les youtubeurs. Tu vois maintenant le nombre de youtubeurs qui sont chroniqueurs, présentateurs, machin, et le nombre de mecs de télé qu'on dit on est trop bridés, on va se mettre sur YouTube. Ouais. C'est terrible. Ouais. On est en train de faire l'effet inverse, tu vois. Ah, bien sûr. Et pour moi, le truc sexy de YouTube, c'est ce côté fait maison, tu vois. De ouf. Alors après, c'est sûr que c'est trop bien. Tu vois un Kaizen quand c'est bien produit, tu vois les vidéos sur. Je l'ai pas regardé, il faut que je la regarde cette vidéo. Le train qu'il a fait, c'est Squeezie qui a fait ça. Ouais, ça c'est très télévisuel, mais c'est sympa. Ouais. Voilà, mais évidemment qu'en termes de production, c'est monstrueux. Monstrueux. Et ça coûte des tonnes, ça coûte, tu vois. D'ailleurs, pour l'histoire de cette vidéo du train, en gros, tous les participants, je crois qu'ils sont 10 ou 12, enfin je sais plus, ils ont tous une caméra sur eux, en plus des cadreurs, et c'est des Insta3.6. Et je me suis dit, mais l'enfer pour le monteur, parce que les caméras... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, le 3.6, bon, la technologie est folle, mais le workflow, il est insupportable, quoi. Bah, de mieux en mieux, en vrai. C'est vraiment de mieux en mieux. Ouais, tu trouves? Ouais, alors après, c'est un truc, c'est comme si je te dis, vous faites pas de FPV, vous aussi? Non, Paul a ce qu'il faut, mais il l'a jamais en fait, lancé. Alors, ça va peut-être se faire rigoler. J'ai eu mon gamin, je me suis dit, je vais avoir un congé patte. J'ai jamais eu de congé de ma vie. Incroyable, il me faut une occupation, je vais me faire chier. Et du coup, j'achète un drone en kit, et comme ça, je le monte pendant qu'il dort. Il a jamais dormi. Et du coup, il a jamais monté son drone. Il a jamais dormi ou t'as jamais réussi à faire voler ton drone? Non, il a jamais dormi assez pour que j'ai le temps de souder ce putain de drone. Ah, c'est une putain de passion. Ouais. Bah, tu vois, c'est pareil, le workflow, quand tu le connais pas, tu vois, t'es là, tu voles, tu dis, non, mais c'est impossible. Comment ils font les mecs pour passer dans des arbres à 180 km/h, à suivre une bagnole, à passer dans une bagnole. Mais le workflow de la 360, après, c'est un truc, tu le prends et ça va bien, quoi, tu vois. Non, ça va super bien. T'en penses quoi? T'as testé c'est quoi? C'est Anti-Gravity, le drone 3.6 qui est sorti? C'est la vidéo qui sort là. Ah bah, et du coup, c'est... sa mère. Vous allez kiffer. Il y a des trucs que je peux... Et ça rajoute quoi en fait en dimension Mais gros. Étant du coup, ce truc-là remplace le FPV? Ouais. Ah ouais? Parce que du coup, T'as beaucoup moins de pratique pour un mec lambda, je parle. Hein. Ouais. C'est sécuritaire. Tu perds la connexion, tu as des détections d'obstacles et tout le bordel. Toi, vous êtes tous les deux, vous êtes en train de grimper une tour. Tu fais un active track sur toi avec un drone 360, donc ton drone disparaît. Du coup, vous le savez, avec le stitching, ça te filme toi à la perfection. Ça peut faire des tours, mais d'un coup, avec cette image-là, tu dis c'est bien, cette image, je peux l'avoir 360 fois différente, mais en filmant le bas avec la police qui arrive, en filmant le haut, les pompiers qui nous regardent, je te dis une connerie, en filmant le sunset derrière. C'est fini, t'as tous les plans du monde. C'est une dinguerie monumentale. Et workflow un peu compliqué, du 360 plus du drone. Mais gros, tu casses ton cul, c'est terrible. Alors la comparaison n'est pas très intéressante, mais entre par exemple une GoPro en POV ou une Insta3.6 en POV... Là en fait ce que tu dis c'est une GoPro en 2D qui filme une fenêtre en 4K. En propre et un truc qui filme tout, mais c'est pas très c'est pour ça qu'on a des grosses defs, maintenant c'est du 8K minimum. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait après dedans avec ta fenêtre tu tapes dedans. La seule contrainte qu'on a aujourd'hui avec du drone 360 ou avec une caméra 360 c'est la taille des capteurs. Bien sûr. Et c'est la plage dynamique. Ça sera pas une FX3 on le sait tu vois. Mais voilà. Mais pour un truc qui vole où tu choisis
T'es en train de faire de la moto, Paul, par exemple, t'envoies 2-3 wheelings et tout le bordel. T'as le drone que ton pote, toi, Clem, tu filmes devant. Toi, tu vas tout droit, hein, c'est-à-dire, Paul, il est derrière en moto. Tu sais que tu le suis en reverse, comme ça, tu le suis de dos. Ouais. Tu fais des mouvements un peu comme ça, à droite à gauche, d'un coup, ça revient sur toi. C'est une dinguerie. Ouais, c'est un jeu vidéo. Et qu'est-ce que ça te dit par rapport aux hélices quand elles passent dans le soleil avec les lentilles, de temps en temps, ça peut foutre la merde. Ça peut foutre la merde, mais souvent, ce genre de drone, en fait, je peux pas t'en parler de ça. Top secret. C'est pas, de temps en temps, le fait qu'on a un stitching avec une sphère de 180 plus une deuxième égale 360, forcément, tu vas avoir à un moment donné, en fait, une hélice qui va prendre le soleil, celle du bas, donc ça peut te créer de temps en temps une petite ombre bizarre. Ouais, un truc d'un coup, tu dis voilà, tu vois la couture, quoi, le stitching, c'est ça, c'est couture, je crois. Mais c'est ridicule, quoi, tu vois. C'est ridicule. Mais de toute façon, de plus en plus, on a des outils comme ça. Même l'iPhone, on en parlait, tu vois, directement tout à l'heure. Mais moi, je fantasme du jour où t'as pas un sac à dos de tournage, mais une petite banane de tournage. Ouais, c'est là. Moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Tu prends, regarde, moi, c'est un truc spécial, c'est un de mes sponsors. Là, en magnétique, tu colles ton filtre ND. T'as un filtre gradient, t'as le ciel qui est trop exposé, tu le mets, t'as juste le ciel qui est filtré. T'as tes fils polarisants, t'as tout. Tu sais comment ça filme, ça. C'est terrible. Tu filmes en ProRes, tu filmes en ProRes RAW. Alors t'as pas la plage dynamique d'une Red Komodo, y a pas de souci, tu vois. Oui, mais nous on rentre dans ta poche, quoi, tu vois. On a foutu des images au ciné d'un iPhone 15, un truc 15 Pro Max, mais à l'époque, tu vois. Tu vois, et diffusé au Grand Rex, personne n'a vu la différence. C'était aussi propre avec les bons effets, le bon truc. Ouais, bien sûr. Dans des favelas où tu sors pas une caméra comme tu sors un téléphone. Tu vois. Mais c'est voir sans être vu. T'es en plein milieu d'une ville où culturellement c'est différent. Au lieu d'avoir un mec avec un Ronin, une grosse FX3, le micro, l'objectif, tu sors ton truc, tu joues un peu au teubé, la stabilisation qui est en interne, t'as un petit filtre ND qui est dessus, ça se voit pas, c'est un téléphone, tu vois. Ah, bien sûr. Tu filmes, moi avec un truc comme ça, je te fais un Paradex 3 full iPhone, sans problème. Sans problème. Sur un drone FPV, je l'ai mis, c'est terrible. Ouais, c'est pas mal. C'est terrible. Ah, t'as mis l'iPhone sur. Ah ouais, bah oui. Trop bien. Ah ouais. Stylé. Ouais, c'est balèze. Mais ouais, non, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que. Et puis surtout, c'est par rapport à la taille, c'est que t'as le très grand angle. Un angle classique 24, 35, et t'as le x8, ça c'est quoi? C'est un équivalent 120, je crois. Ouais, 120 mm, ouais. Mais c'est surtout que sur la caméra avant, t'as l'open gate. Ouais, en plus. Tu te filmes, c'est-à-dire qu'avant, ce qui était chiant, c'est de prendre un téléphone comme ça, de se filmer, et t'es là. Voilà. Ouais. Et on se dit, le mec qui filme à la verticale, où c'est déjà, ça peut dire, il est en train de filmer un truc propre parce que c'est la verticale. Tiens, tu filmes comme ça, c'est comme si tu étais au téléphone avec quelqu'un. Tu vois, j'ai fait une vente Insta là. Non, et tu filmes comme ça, t'es en open gate, c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est fort, ouais. Et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est là où, de toute façon, l'avenir de l'audiovisuel, il est dans notre poche. Hein. Oui, clairement. Clairement. Bah, nous, tu vois, sur le plus long terme, nous, c'est un peu la finalité. Même au moment où on faisait du parcours, on savait déjà que c'était la finalité. C'est pas encombrant. Ouais, puis une fois que tu sautes, que tu grimpes ton bâtiment, nous l'idée c'est de sauter en parachute d'en haut, tu vois, ce serait plus classe que de reprendre l'escalier. Et sauf que quand t'as un sac à dos avec un parachute, tu peux pas avoir un sac à dos avec du matos dedans, quoi. Et le fait d'avoir une petite banane avec juste un téléphone qui filme trop bien et à la limite une GoPro en POV et encore, à terme ça va être iPhone sur une attache-tête, tu vois. Ou d'autres trucs. Non, mais tu regardes les Insta 360, là, les Ultra. Les Go, je sais pas quoi là. Ouais, les Go 3 ou les Go 3S ou les Ultra, c'est gros comme ça. Tu le mets sur la casquette, t'as ton iPhone dans ta poche. Vous, en plus, toi, t'as besoin de cavaler, d'être un peu free, tu vois, sur tes mouvements. Bien sûr, ouais. Ou que ça soit du parcours ou peu importe. Ouais, légèreté. Mais c'est la meilleure des armes de guerre. Regarde, ça fait trépied, ça fait tout. Ouais, là, je m'en sers comme trépied de l'iPhone. Il dit ça parce que l'iPhone est sous l'objectif pour caler en mode calibre. Mais si tu veux, pour moi, ça a toujours été plus important ce que tu as à dire que la manière technique de raconter. Quoi, oui, à 95%. Mais des fois aussi, moi, mon métier, c'est de faire de la belles images sans avoir forcément besoin de raconter quelque chose. Mais parce que je suis filmmaker et, putain, ce mot de merde, influenceur de caméra. Bien sûr. Donc j'ai besoin de mettre en avant ce que fait une caméra. Oui, c'est sûr. Donc tu vois, voilà, moi c'est un peu particulier, mais à 80, pour le commun des mortels, à 99%, aujourd'hui, la qualité, tu t'en branles complet. Ouais. Et puis même en plein jour, je trouve que iPhone, GoPro, caméra classique, c'est globalement la même chose. Après, oui, bien sûr, on gardera toujours la vraie caméra pour nos infiltrations où tu as besoin de 400 000 ISO pour deviner qu'il y a un chien et un truc et un machin. Et du coup, tu vois, je veux dire, à l'époque, il fallait être technicien pour sortir des belles images d'une caméra. Mais maintenant, tout le monde. Fallait être un mec qui connaît les valeurs et tout, tu vois. Qui fait de l'argent pour acheter aussi un boîtier, tu vois. Le 5D Mark II de l'époque qu'on avait, c'était toutes nos économies, tu vois. J'ai envie d'en racheter un gros. Magic Lantern dessus. 5D2 là. Et marqué Hello World, c'était marqué. Et tu peux faire l'open gate sur les autres caméras de derrière? Ouais, alors non, c'est pas des capteurs carrés sur ceux de derrière. Ah, ok. C'est pas des capteurs. Parce que si à terme tu peux filmer verticalement mais que t'as un beau horizontal, t'es invisible. Ça va être le prochain iPhone. Ouais, je pense. Ouais. Je leur suis
T'as Tim Cook, celle. Je te Tim, si t'as encore cette vidéo. Mets un commentaire, Tim. Et s'il fait de l'open gate derrière, c'est fini, c'est terminé. Je sais pas s'il n'y a pas des caméras qui commencent pas à le faire d'ailleurs, je crois. Des pas Oppo, mais des Huawei ou des des marques un peu chinoises. Il y a des trucs qui sortent des trucs un peu. Mais ça serait terrifiant. Explique ce que tu veux dire par open gate pour ceux qui nous écoutent. Ah ouais, en fait, vous avez un taille de capteur. Souvent, ce qu'ils nous font les caméras, c'est qu'ils font des capteurs en fait en 16/9 en gros. Donc la taille de votre capteur, ce qui est derrière votre objectif, et ben en fait, c'est la taille de votre image à la fin en gros. Si on a un capteur carré, en fait, on va pouvoir filmer en fait sur une surface carrée. Et en fait, dedans, on va soit prendre la largeur du carré en rectangle, ou soit la hauteur. Paysage du coup, un format paysage ou vertical. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, l'open gate, c'est que ça filme avec toute la surface du capteur. Et en fait, toi après, tu choisis si tu veux filmer en hauteur ou en vertical, quoi, ou en horizontal. Ouais. Et ça s'appelle de l'open gate. On utilise tout le capteur et c'est toi qui choisis après l'angle de vue que tu veux. En gros, quoi, tu vois. En gros, une caméra 360, c'est un open gate 360, quoi. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et tu vois, et en même temps, j'ai une certaine nostalgie de là, la FX3, elle a un format super efficace, c'est un super ratio et l'image est ouf, tu vois, dans tout scénario, c'est dingo. Et en même temps, tu vois, cette RAID qui est trop volumineuse, trop lourde, pas pratique à utiliser, avec un workflow de disque dur horrible, et ben putain, c'est quand même beau. C'est quand même une image qui est pas la même. Les capteurs, après, c'est surtout aussi le color science souvent sur les caméras. Ouais. Le color science, c'est terrible. Mais je vais te le dire, moi aussi, à chaque fois, j'étais là, je disais, dès que tu vois un clip, tu dis, c'est filmé à la RAID, ça se voit. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou c'est filmé à la 35, à la RI, etc. Tu dis, il y a un truc. En fait, si tu veux, t'en as pas besoin pour raconter l'image, mais putain, ça fait bander, quoi. Ça fait bander. C'est parce qu'on est des putains de geeks et qu'on aime le matos aussi. Ouais. Et que moi, j'en ai des raids, tu vois, je les mets sur mes ciné-lifters entre en FPV, donc des fois, j'ai des demandes spécifiques pour ça, tu vois. Ouais. Et effectivement, quand tu shootes avec le RAID code, t'arrives en post-prod, tu fais, je suis un peu cramé, attends, je descends les ISO en post-prod, tu te mets à 600 ISO. T'es content, tu changes ta température couleur, tu fais tu fais plein de trucs, tu vois. Ouais. C'est exceptionnel, tu vois. Mais je connais des mecs étalonneurs sur des FX3, tu regardes l'image, grosse, même sur l'iPhone. Oui, après, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de taf. Mais le seul truc qui nous nique sur les téléphones, sur les smartphones aujourd'hui, c'est la plage dynamique. Ouais. Pour moi, c'est que ça. La taille du capteur, non, t'as pas une finesse supplémentaire Après, la taille du capteur, évidemment, ça va être la plage dynamique et aussi la basse lumière. Ouais. La basse lumière, c'est ce qui fait le plus chier. Parce que s'ils commencent à nous mettre de l'IA, tu vois, des trucs un peu en pure vidéo, etc., c'est un peu chiant. Tu sens que c'est samplé derrière, c'est lissé, tu vois. Il y a un flou bizarre. Mais alors, en vrai, le foin, donc la meilleure ouverture que tu puisses avoir sur l'iPhone, avec juste une petite frontale pour éclairer, il n'y a pas tant de bruit. Non, ça marche pas tant de bruit que ça. Ouf. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Après, tout de suite derrière, tu dois avoir le 0,9 qui est pas mal, qui doit ouvrir un peu plus, qui doit être à 2,2, je crois, ou 2. Qui doit faire un peu plus. Je crois que c'est 2,2, ouais. Et le 24 mm de l'iPhone, c'est terrible, tu vois. Et c'est un iPhone. Ouais. Et maintenant, tu le prends et t'es là, airdrop sur le Mac. Ouais. T'as pas de j'ai oublié ma carte. Non, moi j'ai pris 2 Tera. Je me fais pas chier, je balance, quoi, tu vois. J'ai pris 1 Tera pour ça, ouais. Ah ouais, non, mais et puis je suis content de les avoir payés. Ouais. T'arrives, il y a une bonne connexion, boum, ça va sur ton cloud. C'est trop bien, quoi, tu vois. Magique, si ça devient ta caméra principale, c'est une caméra pas si chère, 1500-2000 balles. Et en plus, c'est un téléphone, tu vois. Tu téléphones avec, tu fais de la santé avec, tu fais du sport. Tu spots, tu géolocalises, enfin, tu sais où tu vas aller. Bien sûr. T'as ton travail, tes réseaux sociaux, tes mails. C'est incroyable. Quand tu penses comme ça, c'est vrai que c'est ta caméra où tu peux faire ton repérage Google Maps sur ta caméra. Attends, le soleil il se lève où ? Hop, lever du soleil. T'as ton application, tu vois le soleil exactement où il est en fonction de. Mais c'est terrible. Et t'économises sur le kiné parce que nous, nos sacs, c'est 20 kilos quand on part en tournage, tu vois. Mais tu vas faire. Mon père, donc photographe, pareil, les flashs et tout, il avait juste mal au dos quand il rentrait de ses prises de vue. Ah, mais encore plus à l'époque. Heureusement, là, ça se miniaturise, tu vois, les trucs. Mais non, ça fait réfléchir. Ouais. C'est pour ça que moi j'en parle sur mes vidéos là, que je parlais de l'iPhone. J'ai fait des prods là. Disney, j'aimerais bien leur vendre une prod à l'iPhone. J'attends qu'ils me fassent un peu confiance et ça commence à être le cas, tu vois. Mais pour dire aux gens, aux filmmakers, alors c'est pas très bien pour les grosses marques de caméra, mais enfin, je pense qu'ils s'y préparent. Hein. Après, c'est aussi des consommations et des usages différents, mais les pros auront forcément besoin d'écosystèmes plus. Tu vois. C'est ça, mais comme je te le dis, moi hier avant de venir ici, tu vois, j'ai regardé le film Projet Blair Witch. Ancienne, ouais. La qualité est dégueulasse, ces filles, tu vois. Je crois qu'il y a 500 € de budget. C'est le plus gros carton de l'histoire du cinéma, il me semble. 500 € de budget. Je crois qu'il y a 500 € de budget. C'est fou. Ou ça dépasse pas. Alors, je crois que j'avais entendu ça. Ou sinon, je crois que c'est peut-être 5000. C'est soit 500, soit 5000. Ils ont fait ça à l'arrache. Hein. Ouais. La qualité je me chie dessus devant ce film.
Voilà. Et c'est là où tu te rends compte que ton putain de téléphone ou ta putain de caméra, en fait, si tu fais pas. Ouais, c'était la bonne idée. Ça n'a pas besoin de ça pour être efficace. Ouais. Cette vidéo, vous avez peut-être sûrement dû la voir, là, les Polonais les Russes qui escaladent la Shanghai Tower. Là. Ouais, on the roof. Avec NTO. Là, Ouais, mais c'est une grosse inspiration. Tu vois, qu'ils arrivent au-dessus, ils ont une vieille GoPro, ça bruite de partout. Je m'en bats les couilles, gros. Bien sûr, ouais. Ils arrivent en haut, alors c'est qui les patrons, tu vois. Et tu vois, là, la qualité, tu t'en branles quand il y a quelque chose à raconter, elle passe après la qualité. Ouf. Bien sûr, ouais. De ouf. Et puis même après là c'est parce que c'est à l'ancienne, mais il y a une nostalgie de cette qualité d'image. Bien sûr. T'es un vieux 5D qui bruite un peu, t'es en mode. Oui. Tu vois, c'est 2011, c'est 2011 voilà, ça, tu vois. Et à 550D même. Ouais. On a commencé par, il l'appelait le T2i, je m'en souviens aux États-Unis. Ouais, je me rappelle, ouais. Moi, j'avais commencé par ça, tu vois. T'avais un vieux un 1855, je crois, l'objectif que tout le monde avait. Qui à l'époque coûtait sûrement le prix d'un iPhone, globalement. Bah ouais. Bah moi, je me rappelle, c'était le 60D que j'avais, donc juste. Mon premier, c'était le 60D, l'écran orientable. Et je crois que c'était un 1785. Ah, peut-être. Ouais. Dégueulasse, ça bruite à sa mère. Ouais. C'était terrible. Et je crois que c'était avec ça. 700 balles le kit complet. Et celui-ci, tu pouvais pas filmer en 60 fps. C'était le 550D et le 7D qui filmait. Et le 5, je suis même pas sur le 5D Mark II. Non, parce qu'il était en full frame, lui. Ouais. Et le 7D, c'est sûr, c'est ce qu'il avait, et le 550D. Ouais. C'est pour ça que des fois, on avait un 5D Mark II, on aimait bien avoir un petit 7D ou un petit 550D pour filmer en 50 images par seconde et faire du Twixtor. Ouais. Voilà. Putain, Twixtor, le mec il nous met des chocs mentaux comme ça, chocs mentaux. Twixtor, pour ceux qui se bandent au cas où. Twixtor Pro. Ouais, c'est un logiciel en fait pour faire de l'interpolation d'images, pour faire des faux ralentis. Le morphing. Ouais, c'est ça. En gros, t'as une image là, lui il va recréer celle du milieu en gros, ou 4 si tu fais un ralenti x4. Et plus t'as des images par seconde, 50, plus t'as d'informations sur une seconde, moins tes images elles sont espacées, donc plus c'est fluide. Et moi, Twixtor, mon souvenir, j'adore, parenthèse, partager ces vieux souvenirs de Tecos. Moi, ça me fait plaisir, putain. Entier sur ça, mec, c'est terrible. Mais pour moi, Twixtor, c'est vraiment genre ton After Effects, déjà, ça devait être le CS 3 ou 4. Ouais. Moi, j'ai commencé sur Adobe Premiere Element. Ouais, mon père aussi, c'est comme ça que j'ai découvert le montage et je m'en suis un peu s'en pour mes montages jeux vidéo à 13 ans, tu vois. C'est ça. Préparez-vous, Magic Bullet Looks. Shine pour faire les effets de Raylight. Trapcode. Trapcode, ouais. Trapcode particulier. Je me rappelle, on traquait des faux flares un peu jolis pour embellir les images. Genre, dès qu'on avait un lampadaire, on traquait un vieux flair. Pour faire du faux anamorphique. Exactement. Et puis après, DaVinci Resolve qui nique tout. Ouais. Et ben, on te switch. Hein. Pas moi. Ah, t'es toujours sur Premiere ? Jamais je passerai sur Resolve. Non. Bah non, on monte pas sur Resolve, mais on fait l'étalo dessus, quoi. Ah ouais. L'étalo, pas de souci, mais moi, non, je suis trop impliqué sur Adobe. C'est sur Premiere. Okay. Et moi, j'ai du mal à switcher, pareil. Première, c'est moi, c'est trop habitué. Première. Et puis, les yeux fermés, clac, 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 clac. Quand tu connais que ça fait 15 ans que... 15, 20 ans, sa mère, putain, 20 ans que tu montes là-dessus. Ouais, mais c'est codé comme de la bite, quoi. En vrai. Ça commence à être vraiment très performant. Hein. Ouais, mais... L'IA qu'ils font, les trucs qu'ils font... Ah non, l'offre, bien sûr. Mais en fait, moi, c'est plus toute la partie software. Ils se touchent vraiment la bite sur les prix. Ah oui, ça aussi, moi, je les ai eu au téléphone début de semaine dernière. Parce que moi, je paye pas mes licences chez eux, tu vois. Tu veux un choc mental, ça m'évite de prendre des Universal Patch avec la musique en 10 bits, là. T'en souviens pas, là, Universal Patcher pour Adobe? On l'a tous fait, gros. Ah, ça, oui, mais c'était pas celui-là, mais moi, si je paierais Adobe, j'ai une licence Resolve. Je l'ai acheté je voulais faire un comparatif, tu vois. Ouais, puis tu l'achètes une fois Resolve, c'est pour la vie. C'est exactement ça. Faut vraiment qu'ils se bougent le cul Adobe. Vraiment. Bah nous, tu vois, pour juste la suite et deux licences pour nos 2 ordi, 70 € par mois, quoi. C'est ça. Hors taxe. Ou alors tu passes par la Turquie ou... Ouais, j'avais essayé, mais ça n'avait pas trop marché. Ouais. Et en plus, ça te casse les couilles quand tu changes de pays, tu sais, c'est relou, quoi. Faut mettre c'est un peu chiant. Ouais. Après, tu veux pas que les gens s'incitent à craquer le truc, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais bon, pour 70 balles par mois, ça ne faites pas ça, c'est interdit. Hein, mais... C'est un peu hypocrite de leur part parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, ils laissaient le crack facile pour former toute une génération qui est la nôtre, tu vois. Ouais. On a tous appris en craquant le logiciel. Et forcément, après, quand tu deviens pro et que tu as l'obligation légale d'avoir un vrai logiciel, tu payes ta licence, c'est normal. Ouais. Je crois qu'Adobe avait fait un truc où ils avaient fait un tuto où comment craquer Adobe Photoshop. Hein. Ah ouais? À l'époque, ouais. Ouais, ils avaient dit, vous voulez craquer Photoshop, faut faire comme ça, comme ça. Ils avaient voulu faire un coup de com, renseignez-vous. Enfin, les gens, c'est dans les commentaires, peut-être qu'ils le sauront, mais c'est une vraie histoire. En vrai, ce que tu as pour 70 € par mois contre ce que tu as en achetant n'importe quel produit Blackmagic avec le logiciel offert dedans, ou même juste la version light gratos de DaVinci Resolve. Tu vois, l'offre, elle est... Le tracking, le denoiser, le denoiser est super bon. Couleur, mec. La couleur, certain.
pas de souci, mais même sur les Magic Mask, le relighting en procédural, enfin en volumétrique. Ouais. Le mec, je render à 300 images secondes. Tu vois Sur Resolve, c'est fort. C'est un truc de ouf. Ouais. Attention, parce qu'il est ARM Mac, hein, tu me parles sur Mac. Ouais, sur Mac, ouais. C'est très optimisé. Ils aiment bien. Ouais. Ils aiment beaucoup. Hein. Ouais. Ça marche fort. Ouais. Et Final Cut, je crois que c'est encore pire. Hein. C'est possible, jamais utilisé. Apparemment, Final Cut, tu mets du ProRes dessus, tu fais des trucs. Bah ouais. Vas-y, y a pas de soucis, ils y vont. Hein. Ouais. Ah, c'est terrible, ouais. Et le nombre de vidéos qu'on a décalées en sortie parce que ça nous annonçait 15 heures de render. Je suis d'accord. Ouais, sur PC à l'époque, compliqué. Ou alors, tu veux commencer à faire des trucs un peu stylés, t'es obligé de te faire des proxys. Parce que le MP4, il est comme ça. Ou tu vois, alors si tu mets du RAW, n'importe quelle machine encaisse le RAW. Moins il est encapsulé, plus il est simple à décortiquer, tu vois. Mais on a des fichiers qui sont de plus en plus compressés, donc de plus en plus difficiles à décompresser. Ça te prendra plus de temps derrière. C'est très compliqué quand t'as pas des trucs qui sont optimisés. Ouais. C'est comme ça. C'était technique. J'espère qu'on a perdu personne des moins initiés d'entre vous. Moi, je suis réputé aujourd'hui pour faire des coups de gueule sur mon Insta parce que ça m'insupporte. C'est juste... Mais c'est ça qu'on aime aussi, tu vois. Moi, je vois tes stories, je suis en mode, bon, allez. De quoi il va cacher les femmes, les gonzesses, parce qu'elles me supportent pas. Je suis en train de mal parler. Moi, ça me régale parce que je trouve que c'est vraiment dans la culture française un peu les insultes sympas, tu vois. Ouais. En vrai, il y a rien de méchant, mais il y a un vrai mal-être intérieur. Hein. Je supporte plus la médiocrité, je supporte plus ce qui marche pour de la merde. Je supporte plus le faux cul de YouTube et des réseaux sociaux, c'est terrible. D'ailleurs, tout ce qui est... T'envoies des grosses crottes de nez, toi, sur Twitter. Je te vois, gros, à chaque fois. il en a parlé dans le podcast. Mais gros, mais je te vois, mais arrête. Entre toi et Simon, gros... Non, mais moi, le truc, c'est que j'ai expliqué dans un autre épisode, mais... Toi, tu fais des likes sur ta haine, mec. Moi, c'est les politiques, en fait. Dès qu'il y a une condamnation d'un politique pour détournement d'argent, quand je vois, en fait, les impôts qu'on paye avec notre boîte, parce que nous, on a beau être au Portugal, notre boîte, on l'a gardée en France et on paye les impôts français dessus. De toute façon, je crois que même si tu fais une évasion fiscale, je crois que maintenant... vu qu'on est résident portugais, on peut ouvrir une boîte d'audiovisuel. Je crois que même l'État français, ils disent... Vous avez pas regardé, non? Ceux qui vont à Dubaï. Ouais. Ah, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est ça. T'es à Dubaï et tout, pas de soucis, t'as ta boîte là-bas, tu machin. Ok, t'es français ou pas? T'as tes papiers français, t'es né en France? Vas-y, pas de soucis, tiens, on va te gratter. Tant mieux quelque part pour ceux qui font des arnaques, tu vois. Comme les States. Mais du coup, nous, un pot perso comme pro, c'est en France, tu vois. Mais pour en venir aux politiques, tu vois, quand je vois les condamnations, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais j'en reparlerai. Peut-être des Hidalgo qui payent leur sac de luxe avec l'argent de la mairie de Paris, des Sarko qui ont des histoires d'argent de Libye pour financer des campagnes. Et en fait, je me permets de leur répondre sur Twitter, de leur rappeler en fait que les gars, en fait, vous vivez. Vous jouez avec mes pétrodollars là. Vous vivez grâce à notre argent et pour moi, quand t'es un politique, tu te dois d'être plus qu'exemplaire, tu vois. Sûr. Et tous chient sur la justice. Hein. Bien sûr. Et ils chient sur ça, mais c'est surtout qu'en plus, c'est les premiers à t'enculer. Quand tu fais un petit pas de travers. Exactement. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, à un moment donné, le peuple, il va péter un plomb. Et voilà. Et non, t'en as gros sur la patate. Hein. Moi, j'en profite. Dès que je vois une affaire. Ah, mais en gros, j'ouvre Twitter. Je vais m'installer sur Twitter. Et tu sais qu'en plus, en cause de toi, je vais sur Twitter, j'ai des trucs de politique maintenant. Parce que je vois ces trucs et je dis, mais il a répondu à quoi celui-là encore? Je regarde, ou Simon, comme je te disais, ça. Je regarde, je dis putain, hop là, les mecs qui se foutent la gueule. Alors moi, j'y connais rien en politique, je m'en branle, je suis désolé. Hein. Je suis apolitique, ça se dit peut-être. Ouais. La gauche, la droite, Macron, je sais pas. Oui, je connais Mélenchon, Le Pen, ceux qui se foutent sur la gueule, la Macronie, je crois. Et je sais pas, il doit y avoir les écolos, enfin je sais pas, voilà, tu vois. Et je vois lui, machin, les mecs qui font des trucs. Et maintenant, mon putain d'algorithme, c'est comme ces putains de vidéos de Thibaut InShape de merde. Je l'ai au téléphone, je lui ai dit gros, je suis plein de rire. Il me dit putain, je tombe que sur ça. Mon pote Babou, il m'envoie que ça, tu sais. Alors au début, c'était rigolo, mais j'ouvre Twitter maintenant, où c'est là où tu dis que l'algorithme, il est puissant. Et je me tape des trucs politiques à cause de toi, maintenant. Mais en fait, l'algo, j'ai remarqué, c'est que en fait, plus tu t'attardes sur un sujet, plus il va te le proposer. Ouais. Et du coup, moi, je m'attarde sur des sujets qui m'énervent, tu vois. Et du coup, Twitter ne me propose que des trucs qui m'énervent, donc je peux pas m'empêcher de commenter, tu vois. Ah oui, ouais. Genre quand je vois des politiques, et d'ailleurs, quel que soit leur bord politique, ils sont tous pareils à détourner de l'argent public, à embaucher la sœur, le frère qui branlent rien, qui sont juste là dans un poste fantôme. Et toi, tu te tues à la tâche et on te cherche des problèmes pour avoir fait une 3D de la Tour Eiffel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je suis un mire. C'est pour ça que moi, je préfère. Je les en fait. J'en ai rien. Ce
qu'ils veulent tous, c'est avoir le pouvoir. De toute façon, on le sait. Sûr. Dans ce pays, c'est avoir le pouvoir. Et c'est des mecs qui vont pas dans la rue, qui vont pas dans les foyers pour voir les mecs qui et que je dis ça, en vrai de vrai, je parle pour nous. Moi, je suis content, je gagne ma vie, tu vois. Et je gagne ma vie en ayant la banane, de moins en moins, je suis honnête, mais en ayant la banane le matin, tu vois. Mais putain, l'autre qui se lève pour le SMIC qui doit être à 1450, je crois, un peu plus, à peine plus en France. Ah oui, excusez-moi, vous êtes plus en France, vous. Mais non, c'est le mec. Ah, ça boit du Ciao Kombucha en plus. Non. Putain, ils ont les moyens, c'est con, hein. Non, ouais. Mais du coup, quand tu vois les mecs qui doivent trimer, aller à l'usine toute la journée pendant je sais pas combien de temps pour toucher 1500 balles, mais ces mecs-là, un jour, ils vont péter un plomb. Je te le dis, ils vont péter un plomb. Quand ça va péter en France, ça va péter. Parce je vous le dis, on est la risée du monde. On rigole de nous. On rigole de nous. Les gens nous aiment de moins en moins. Moi, je vais aux États-Unis bientôt, là, ils vont dire « Oh mon Dieu, Paris, ça pue la pisse, gros ». C'est bon ou pas? C'est très beau. C'est vrai qu'il y a une couverture des médias dès qu'il se passe un petit truc à Paris. C'est oh my god, chaos in Paris. C'est comme le vol des bijoux de la couronne, je sais pas quoi, au Louvre. T'as vu les articles à l'internationaux? On passe pour des abrutis finis. Mais c'est même pas qu'on passe, c'est qu'aux yeux du monde, je te le dis. Mais même dans l'influence, mais je vois combien sont payés d'autres influenceurs américains qui ont moins de, comment on appelle ça, de ratio, de vues, de tous ces trucs-là, de stats. D'engagement. Voilà, d'engagement. Et je parle et je leur dis, mais pourtant, ce mec, il me dit, ce n'est pas la même communauté, c'est pas la même, ils achètent beaucoup plus aux États-Unis. C'est-à-dire que même en plus là-dedans, même si t'as toute la volonté du monde, en plus, t'es niqué à la fin, quoi, tu vois. On est pris pour des teubés, en fait. Et c'est pour ça qu'ils nous proposent des trucs dérisoires. Qu'il y en a, ils ont tellement besoin de manger, ils acceptent certains partenariats et à un moindre coût, donc le marché s'effondre sur plein de choses. Et c'est terrible, en fait. On va droit à la catastrophe, là. Bon, mec, il faut qu'on ouvre une chaîne US. Comme ça, on pourra faire l'accent américain. T'avais l'accent de Van Damme, là, gros. Ouais. Moi, j'adore, là. Dans 30 ans, il m'a rappelé. Non, mais ça, c'est sûr que je sais que tu as souvent fait des coups de gueule sur ça, sur du coup, les gens qui acceptent des contrats très peu payés ou en échange d'une caméra gratuite. Alors, je peux comprendre. Je peux comprendre quand t'as. C'est pas la taille de la bite, encore une fois de plus, mais tu débutes. Moi, j'ai fait mes premières vidéos, je les faisais gratos en échange d'une DSP en boîte de nuit. Tu rentres gratos en boîte de nuit, t'es vers le DJ, etc. Quand les gens ils te regardent, t'as ta caméra, on te paye à boire gratos. Tu te dis waouh, aujourd'hui je vois ça, j'ai envie de péter un câble. Mais non, mais on a tous commencé par là, tu vois. Mes premiers sponsors en caméra, ils te donnaient une caméra. Tu te dis oh, j'ai la caméra gratuite, c'est insane, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que moi j'ai vu des gens avec des chaînes à 100 000 followers accepter des trucs et avec un taux d'engagement assez élevé. Où j'ai dit c'est pas possible, c'est terrible. Non, il y a une différence de quand tu débutes et donc forcément vu que t'es moins bon vu que tu débutes, évidemment t'as moins de budget quoi. Mais David Guetta il prendra pas plus cher que Didier Roro qui fait la fête à la saucisse, tu vois. Bien sûr. C'est normal, tu vois. Mais voilà, mais ça le problème c'est que là en fait on est tellement arrivé en fait, on a le couteau sous la gorge en France que les gens se disent putain si j'accepte pas, fais chier, je vais perdre ça. Ouais, mais tu perds aussi tes couilles et ton image, tu vois, que les gens les acceptent, tu vois. Mais c'est vrai que nous on le voit sur les deals qu'on a qui tombent sur notre boîte mail pour faire des placements et tout. La plupart du temps, quand je les lis, je suis mais en fait, se foutent de ma gueule. Tu veux quand il y a le bon nom de la chaîne. Oui, aussi. Quand il y a le bon nom de la chaîne, c'est terrible. Mais typiquement, tu te demandes vidéo dédiée, 3 vidéos avec un truc de 60-90 secondes, machin, donc tu t'attends un budget. Ils sont là, on te file $200. Mais ouais, et un matelas. Ouais. Emma Matelas, non? Non. On me l'avait proposé. Eux sont corrects. Emma Matelas, et on a fait un truc avec eux et c'était correctement payé. Il y a Doumbé qui a fait un truc, je crois. Oui, c'est possible avec son combat. Mec, nous, tu vois, pareil, on se casse le cul. Bon, après, on va pas se plaindre sur les vues, tu vois, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, c'est pas grave. Mais on se casse le cul, on a fait un lit volant, tu vois. Ouais. Donc, on a fait voler leur matelas, tu vois, en para. Avec un parapente. En parapente. C'était quoi comme voile? C'était une voile biplace. Je voulais juste faire genre, je connaissais un mot et tout. Et c'est des suspens de combien que vous avez dessus? Pas besoin de connaître ça pour voler, tu sais. Et écoute, dis-toi que digression, mais c'est cette fois où j'ai fait décoller donc un lit plus Clément, c'était la première fois que je prenais quelqu'un en biplace. J'avais jamais. Et je fais confiance, mais. Moi je mens pas, moi. On était en costume de licorne sur notre lit avec matelas bricolé, avec des sangles de chantier et le biplace par-dessus. Et je fais bon, t'es prêt, mec, on y va? Et là, en plus, t'es en poids, t'es mort, là. Et là, t'as 4 potes qui te jettent de la falaise. Ah non, moi je monte pas. Tu viens faire le tournage? Non. Au Portugal, ça. Ouais, au Portugal. Ouais, c'est descoué. Un petit lagoon tout sympa. Non, mais du coup, bref, digression, tu vois. Nous, on se casse les couilles pour les collabs. Et tu vois, ce qu'on devrait réellement facturer, on devrait facturer l'influence, le fait de poster la promo et la prod à côté. Tu vois. Mais complètement. Mais la vérité, c'est que
aujourd'hui, tu peux pas faire ça parce que sinon ils vont voir n'importe qui d'autre. Ils vont prendre n'importe qui d'autre. Mais le problème, c'est que quand tu commences à réfléchir comme ça, je te jure, et dites-moi si je me trompe, et je te jure, je pense que je me trompe pas. J'ai remarqué un truc, que ça soit avec les gonzesses, que ça soit, alors je parle de gonzesses parce que voilà, mais que ça soit avec les mecs ou peu importe. Pour le business, plus tu t'en bats les couilles, plus les gens ils se disent oula, lui il a rien à perdre, attends, ben non, tu vois, et plus ça marche. Plus tu t'en bats les couilles, ça, c'est sûr. et plus t'es plus détaché, ça marche. ouais, c'est sûr. Je te jure que c'est vrai. Dès que tu commences à dire, tu commences à relancer, alors on en est où sur cette collab, on peut faire un truc et tout le bordel, machin. Ils sont là, ils se disent oh là, lui il commence à nous casser les couilles, limite il est trop investi, ça fait peur, qu'est-ce qu'il a à cacher, tu vois. Plus tu t'en bats les couilles et plus ils viennent, c'est incompréhensible, tu vois. Ouais. C'est sûr. Ça me fait penser à, je sais pas si tu vois Link et Terracid de Wanted Studio là. Eux ils s'en battent les couilles. Et on parlait justement de souvent sur YouTube les sponsors jeux mobiles, c'est des trucs qui payent bien parce que c'est de la merde, tu vois. Ouais, les World of Tanks ou tous ces trucs, tu vois. Et lui disait en plus c'est une chaîne jeux vidéo gaming, tu vois, donc ils ont que ça. Apparemment il y a plein de scams où ils viennent les contacter pour 3 francs 6 sous. Ouais. Il dit maintenant ou du piratage hein. Aussi ouais. T'as vu ma chaîne moi comment elle avait pété. Ouais. T'étais parti en mode crypto live, je sais pas quoi. Ah ouais gros. Il s'est passé quoi? Comme Boiserie. Ah ouais. Ah ouais. Dinguerie. Bah à cause de ça je crois. Ouais. Tu reçois un fichier, un truc un peu carré, tu reçois un fichier, tu l'ouvres comme ça, tu te dis ouais bon, et en fait ils arrivent à passer les tokens, jamais ils auront ton mot de passe. Hein. Et puis je commence à voir, véridique, je t'ai coupé, vas-y pardon. Non vas-y, je reprends après, t'inquiète. Non, parce qu'après tu vas oublier, vas-y redis. Non je disais juste pour Wanted Studio, Link nous disait que en fait il dit maintenant je m'en bats les couilles, c'est genre juste je leur envoie le tarot et même pratiquement ni bonjour ni au revoir. C'est ce que je fais. Et il me dit s'ils sont trop lents ou machin, je peux en next, tu vois, et il me dit la plupart du temps les mecs reviennent nous chercher et réaugmentent le budget x4 sans aucune raison parce qu'il est en mode vas-y je m'en bats les couilles et maintenant surtout j'en ai marre d'être le marchand de tapis. Mais c'est exactement ça, mais dans tous les cas plus c'est gros plus ça passe, regarde le Louvre, tu vois ce que je veux dire. Mais tu veux à partir du moment où tu sais que t'en as pas forcément besoin, que c'est que du bonus, tu peux t'amuser avec eux et plus t'es dans l'extrême et plus ça marche gros, plus ça marche jusqu'au jour où et tu te fais pirater, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est là je mets un petit disclaimer, tu vois. Déjà, le truc avant-gardiste, c'est, tu vois la miniature de profil sur Google, déjà, si c'est un point d'interrogation, tu sais, juste un perso, un profil vierge sans rien, déjà, tu dis je sais pas quoi, quand tu vois le texte, qui commence à avoir des emojis, qui commence à avoir des textes en gras, les trucs préfaits, déjà, ça dégage, moi, tu vois. Bien sûr. Ça dégage. Et puis pareil, souvent, c'est les fichiers zip où il faut un mot de passe pour le décompresser, et là, tu sais que c'est un virus. Non, mais c'est mort, tu vois. Mais c'est là où tu te fais niquer, et moi, pour en revenir justement à ça, un matin, je me réveille, l'été dernier, je crois, je me réveille de chez moi et tout, tac, je regarde mon machin, puis mail, modification de votre mot de passe accepté sur Google. Je dis c'est quoi, véridique ce que je te dis, et sans gonfler le truc, hein. Deuxième chaîne YouTube. Mail perso, mot de passe validé. Enfin, mot de passe changé avec succès. Veuillez confirmer le nouveau mot de passe. Tu commences à cliquer dessus. Non, tac. Instagram et tout. Je vais sur YouTube, plus accès à truc, ça avait déjà tout changé. C'était Kitty, je sais pas quoi, la tête. Je dis, voilà, dinguerie. Je commence à faire une story. Je dis, avant que ça coupe, s'il y a des trucs homophobe, raciste, antisémite et tout, c'est pas moi, parce que quand tu te fais pirater les mecs, ou une bite en photo, ou une connerie, tu vois. Bon, avec Matin, ça passe, c'est d'IA, t'as compris. Mais non, mais bah ouais, ça nous sauve. Non, mais et je suis là, et c'est là où tu te dis, ça y est, terminé. Ouais, fin de tout carrière. Ce que j'ai construit, fin de carrière. Ouais. J'appelle Boiserie direct, tu sais. Il me dit, ouais, j'ai eu le même problème et tout, avec Amixem qui lui avait passé un putain de contact sur. D'ailleurs, je le remercie. Boiserie me dit, je te jure, magnifique. Et là, c'est là vraiment que Lucien, vraiment un bon gars. Il me fait, je te jure, Steph, t'inquiète pas, tu vas rien perdre. Même tes vidéos, si elles sont supprimées de ta chaîne YouTube, elles y sont toujours. Et effectivement, il m'a passé un contact de YouTube de Google. Le mec, il est à Los Angeles. Je parle avec lui un soir et tout. Et alors en France, ils ont fait que de la merde, ils ont rien fait. Des guignols de première. Mon Facebook, impossible à récupérer. Ah ouais. Ouais. Putain. Mon Instagram, j'y suis arrivé, mais ils avaient pas eu le temps parce que j'avais pas associé mon compte, heureusement. Mais j'ai récupéré toutes mes chaînes YouTube et toutes les vidéos, ils les avaient mis en privé. Ils avaient changé le nom, le arrobase et tout. C'était terrible, tu vois. Ils avaient commencé à diffuser des lives. Des lives, c'est du scam, quoi. Ouais, des lives crypto, souvent c'est ça. Ouais. Comme la chaîne de Tesla à l'époque, je sais pas si t'avais vu. Oui, je me rappelle. Elon Musk, il s'était fait. Et t'avais des cryptos. Donc les mecs qui profitent des chaînes à peu près, pas influentes, mais qui ont un peu d'abonnés, tu vois. Ils se disent, si on peut choper 2 clients d'un coup, c'est du scam, quoi. C'est du truc de masse. Et à un moment donné, ça tombe, quoi. Ça, c'est vraiment l'angoisse. On n'a pas eu ce niveau-là d'angoisse, mais pareil, genre ou un matin, je sais plus, Paul m'envoie un message. C'est toi qui as acheté des trucs Facebook, je sais pas quoi, t'es en mode méta. Facebook Ads, mec. Ouais, exactement. Mec, genre 200, 300, 400, ça c'est que genre, il les voit tomber 200 sur le compte de boîte, c'est genre l'argent qui part. Moi, mon compte Steam. Oh, je le voyais se vider en réel. Ouais. Et moi, mon compte Facebook, ils m'ont niqué comme ça. Ils ont posté un truc que j'avais pas le droit. Et je me suis fait débiter, je crois, 90 € de ads.
Ils ont piqué des trucs ads, comme vous. Donc. Et ben tu vois, jusqu'à genre 700 balles, un truc comme ça. Et du coup, moi je bloque. Mais 700 balles parce que tout de suite, il a bloqué la carte, tu vois. Et en fait, on sait pas où la carte s'est fait. Et vous êtes fait rembourser ? Et heureusement, oui. Mais heureusement, parce qu'en fait, le premier virement de scam, c'était en monnaie vietnamienne. Et après, ils sont passés en dollars, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai vu, parce que sinon je me serais dit, attends, c'est Clem, il a lancé une campagne, mais pourquoi il a lancé une campagne sans me dire, tu vois ? Ah non, je l'aurais pas sur ce téléphone. Quand j'essayais de reprendre mon compte, je recevais sur Facebook un SMS pour confirmer que mon numéro de téléphone, les SMS étaient en russe. Okay. Tout marqué en Facebook russe et tout, ça vient tout de Russie. Moi. Bah nous, c'est un Vietnamien qui a hacké notre carte de boîte, et en plus, danger, parce que c'est une carte qu'on utilise vraiment que sur certains trucs où on a besoin de beaucoup d'argent. Moi, je suis un peu déçu parce que j'adore manger vietnamien. Je crois qu'il y avait un plafond de 50 000 €. Donc, c'est-à-dire que si Paul avait pas... Parce que moi, j'ai pas eu les notifs. S'il avait pas vu, il y avait au moins 50 000 balles qui disparaissaient. Donc toi, à la rigueur, tu les récupères, mais c'est un manque à gagner à la banque ou à... puis, parce que nous, on va pas le retrouver, forcément, je suis sûr. Encore, je sais pas si 50 000 balles... Ouais, ils les auraient peut-être pas remboursés, la banque. Enfin là, par chance, les 700 balles, ils nous ont remboursés. Mais est-ce que tu as une petite reco de fin d'épisode ça peut être un livre, un film, un gars, une série, une musique. Primitive technologie. Ouais. Qui construisent des trucs avec 3... Non, mais ça, il y a eu beaucoup de fakes. T'as pas vu, ils se sont fait choper là, c'était des Viettes, je crois. Attends, c'était des fakes, les mecs qui construisaient ceux qui faisaient les énormes piscines là. Ouais. Il y avait il y avait des roues de tractopelle et tout au fond et tout. C'est un gros truc. Et je crois que c'est aux States, ils ont retrouvé les lieux de tournage où il y a encore les trous et les constructions. C'est trop bien. Et du coup, ils ont fait une chaîne genre au Vietnam. Ouais, ils ont fait un fake où ils construisent des trucs avec rien. Non, moi, ce que je te dis, c'est Primitive Technology. C'est un mec qui fait du feu, il fait du métal, il extrait le métal et tout. Il est monstrueux. Il sort une vidéo des fois tous les mois. Il tape des 10, 15 millions de vues, tu vois. Kiffe, monstrueux, un vrai monstrueux. Tu le sens, lui, il a la vraie canne sur les mains. Tu sens que c'est pas un guignol, tu vois. Je kiffe les vibes de ces trucs-là. Je kiffe, tu vois. Non, je vais mettre un vrai film en avant qui vraiment pète sa mère. Jurassic Park 1, les gars, faut le voir. C'est le meilleur film du monde. Jurassic Park 1. À l'ancienne un peu, mais je comprends. Mais c'était terrible. Magnifique. Ou les forums d'Urbex. C'est qu'on va pas parler des urbexers, mais ça aurait pu être un sujet. Ah, mais gros, on fait un truc complet là-dessus. Oh, quel monde. On a fait un peu un coup de gueule. Parce que... Vous avez une bonne répute ou pas dans l'Urbex? Vraie question légitime. Je pense même pas. Ah ouais? Enfin, je veux dire, je pense que les puristes nous aiment pas. Et puis surtout les puristes, quand ils voient quelque chose qui marche, ils sont vite jaloux. Hein. Ça, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qu'on a inspiré à pratiquer. Donc je pense que là-dedans, oui, tu vois. Non, je pense qu'au global, en fait, 99% des gens kiffent ce qu'on fait, mais juste, il y a une très petite minorité qui est très bruyante. Très virulente. Très virulente. Et en fait, comme dans le FPV. On les connaît et c'est des puristes souvent, non? On parle de 8 personnes. Ouais. Tu vois, mais par exemple, quand on va ils prennent beaucoup de place parce qu'ils sont de partout. Bien sûr. Et tu vois, quand on va dans les catacombes, on croise peut-être 60 personnes sur un tournage. 60 personnes sont en mode putain, les gars, trop bien de vous voir ici, c'est trop cool et tout. Et seulement sur la vidéo YouTube, en commentaire, t'as les 5-6 réguliers qui sont juste un peu virulents. Mais... Et encore, ils sont virulents qu'à moitié, tu vois. Tu sens plus que c'est de la jalousie un peu mal placée. Ça se sent en fait. C'est encore trop leur donner l'importance que même d'en parler, tu vois. Exactement. Mais bon. Il y a une vraie réalité. Et on n'en a pas parlé, genre on aurait dû en parler, mais il y a une vraie réalité aussi de concurrence YouTube. Moi, dans mon milieu, quand t'as un bout de steak au milieu, gros, vas-y, monte une tour ou fais un truc, tu verras que tout le monde va jeter dessus. Hein. Moi, c'est terrible, la concurrence où on en est là. Ouais. Les gens commencent à créer, dans le milieu du filmmaking, je parle, et je pèse mes mots. Vraiment, je pèse mes mots, je suis là-dedans, je connais, et voilà. Tu commences à avoir des petits clans qui essayent de se montrer entre eux, de faire beaucoup de collabs entre eux pour essayer de, pas d'écraser les autres, mais d'essayer de briller plus pour qu'on voit moins les autres. Hop, il y a un événement, lui on va pas l'inviter, lui on va arriver, on va faire un vlog, on va filmer tout le monde sauf lui, et traquer, tu sais, des trucs de gamins en fait qui se voient, et c'est là où tu vois que ça fout en l'air en fait le métier parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu. À partir du moment où il y a du pognon, de toute façon il y a de la jalousie. Toi les 6 mecs virulents que tu dis fais 1000 vues par vidéo et fais 1 centime par mois, ils seront aussi virulents? Ou ils vont dire ah vas-y c'est trop bien ce que tu fais, dès que tu le dépasses mon pote. Mais en fait, c'est pour conclure sur cet axe Urbex, c'est exactement ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ces gars virulents, tant qu'on était à 10 000 abonnés il y a 10 ans, il n'y a pas de problème, et puis dès qu'on a explosé, d'un coup, ils se sont réveillés, tu vois. Et vas-y, avec un petit peu de télé, enfin, tu sais, toi, t'avais fait quoi? Ninja Warrior. Un petit peu de trucs, 2-3 trucs au cinéma, avec 2-3 guests un peu youtubeurs, un peu machin, 1 ou 2 collabs à droite à gauche. Les mecs, ils vomissent, ils dégueulent du sang. Ils dégueulent du sang, tu vois. Du coup, la reco... C'est pas obligé. Ouais. Si le livre hors cadre, c'est un super livre. C'est le nouveau livre qu'on sort. Ah bien. Livre photo, le deuxième. Livre photo. Ah oui, mais je l'ai reçu, je suis trop con.
Pas du tout. Parce qu'il n'est pas encore expédié. Enfin, du coup, il l'aura reçu quand le podcast sort, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler avec celui-là. Attends, mais vraie question, on pourra le trouver où ce livre? Je suis bon quand même. Notre site en exclusivité parce qu'on ne veut pas engraisser. Ok. Et physique et livre. 240 pages, un livre photo à l'italienne, 30-24. Ok, mais oui, ok, d'accord. Bouquin, cool. vraiment en mode beau livre, trop stylé, avec du texte aussi. Vraiment, vous avez été voir un imprimeur vous-même. Et puis on a sorti presque 100 000 balles pour faire le livre. Oh, putain, ouais. Ouais, là, c'est le crédit qu'il faut rembourser. Enfin, quand cet épisode sortira, normalement, Noël sera passé, on aura, j'imagine. Attends, il sort quand? Il sort. Il sera déjà sorti quand c'était. Ah mince, vague. Reprenez-en un. Et puis merde, le numérique, c'est chiant quoi. Ouais. À un moment donné, t'aimes bien aussi avoir un truc, tu le poses dans une étagère, c'est joli quoi. Et je sais pas toi, mais moi quand j'ai une photo à imprimer, mon œil se perd dans le détail vachement plus. Tu vois. Alors que sur écran, tu regardes un peu l'essentiel et tu next. Et puis il y a un truc qu'on dit jamais, alors les gens vont dire ouais, ils en font des caisses. Regarder un écran, c'est fatigant. Hein. Ouais. Moi, ça me fatigue là. Ouais. En plus, dans la vidéo, t'es là, machin. Là, c'est la première fois que je lis un bouquin, je suis en train de lire un bouquin. J'avais lu 2 bouquins quand j'étais gamin. Je suis en train d'en lire un là. Et mine de rien, t'es là, tu potasses et tout. Il y a un truc physique qui est vachement cool, tu vois. Et qu'on doit retrouver, je pense, tu vois. Et puis le fait que l'esprit projette dans les lignes de texte que t'écris, tu vois, ça laisse vachement plus de place au ressenti, tu vois. Tu peux vachement plus embarquer le mec avec toi que dans une vidéo vue aux toilettes, quoi. Et toi, c'est quoi? Autopromo. Ouais, pareil. Ouais. Le bâtard. Ouais, non, c'est clair. Ouais. C'est un gars qui fait des vidéos bagnole et en fait, c'est que des vidéos genre de 2 heures. Il n'y a pas de méta YouTube, il fait que parler, il s'en bat les couilles, il bricole sa voiture. Comment ça? Ouais, ça s'appelle un nom à la con dans le sens où c'est campagnard quelque chose. Non, pas campagnard. Graines de blé. Farine de blé. Farine de blé, voilà. Farine de blé, c'est ça. Bien sûr, mais tu sais qu'il a une chaîne secondaire fromage blanc. En mode beauf de ouf. Ouais. En claquette avec une nuque longue. Exactement. Ouais. Et genre, je suis pas mécanique donc je m'en branle. Non, mais il a un truc où il est là. Il a un truc. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Ouais. Il te lève des moteurs avec une chèvre. Petite reco motorsport là pendant qu'on y est. Rust Bucket Motorsport. Il est en Lettonie, je sais pas, au fin fond. Il a des grandes pistes de gravel et il est avec des caisses de merde, mais à fond. À bloc, elles sont en travers de partout, ça fait que glisser, il se sort parfois, c'est magnifique. Mais il fait que ça. Avec des caisses, le Rust Bucket, tu vois, donc vraiment la caisse de merde. Et la vidéo qui s'appelle Ford Unfocus, pour le jeu de mots, la Ford Focus, mais et en fait, il l'envoie, mais mec, il lui met des trucs. Il est bon le jeu de mots, j'aime bien. Ouais, et il tape des dérapages d'encul, il a 110 au milieu des arbres et tout, il y a un moment, il a un petit pont de merde au-dessus d'une rivière, il le prend, il tape des jumps avec, mon gars, genre c'est un malade mental. Et c'est quoi cette course de où ils jettent les bagnoles dans un ravin? Ah, c'est aux beau, États-Unis là. C'est incroyable. Mon rêve, tu sais ce que c'est mon rêve? Le truc de fromage, Paris. Ce serait dans la descente, là, la course avec le fromage, non? Il se déboîte le mec. T'imagines le truc, t'arrives à faire du coup pas un truc qui s'est déjà fait, donc le motobase. Tu sais, le motobase, t'es en moto, tu sautes et tu jettes, tu ouvres le parachute, tu vois. Tom Pagès, machin, tu vois. Et ben ça, mec, debout sur un bus, en mode Mad Max. Voilà, mais même en mode Tom Cruise, quoi, limite. Ouais. En tout cas, merci avec grand plaisir, venu. C'était super cool. Ouais. Trop cool de t'avoir, trop cool d'avoir passé ce moment-là. Vous êtes des Portugais, c'est compliqué quoi. Mais on se refera en tout cas un épisode une prochaine fois. Mais quitte aussi à faire, qu'on en avait déjà discuté, mais une prod un jour. Mais on en a reparlé il y a pas longtemps, faut qu'on trouve le temps et une idée cool à faire. Faudrait que je vienne au Portugal, j'ai jamais été. Si tu vas voir les Big Wave, tu sais où aller. Peut-être en vrai de vrai janvier là, mais descendre en van, tu vois. Tu vas kiffer. Et en plus, tu veux faire de la bécane, on a les motos à la maison, un peu d'enduro, tout terrain. Ça, et puis on peut te montrer aussi un peu le parapente. Non, je rigole. En bêta, bêta c'est top, hein. Moi, je voyais sur une Husky, moi, tu vois. Sur ce, on leur dit au revoir parce que c'est. Ouais, pardon, c'est long. Allez, les potes, bisous, ciao. Plein de bisous, à très vite. Et puis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao. Ciao.